Je suis le porte-parole des haters en commentaire. Je vais te défoncer. Là, je suis chaud. Tu vas pas te suicider, c'est pas ça le but de la vie, enfin je sais pas. Et il y a des gens, et vous devriez avoir honte, qu'il y ait des gens qui soient 10 fois plus cons que vous, qui sont des merguez, qui fassent 100 fois plus d'argent en ligne, alors que vous êtes plus intelligent, que vous avez plus de potentiel, mais juste parce que vous vous branlez, ils sont devant vous. Sylvain, bonjour. Bah écoute, bonjour Grégoire. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, je t'invite dans le podcast Agir ou crever. Je crois qu'on est à l'épisode 3. Le but de ce podcast, comme tu as pu le voir, c'est un truc franc, honnête, sans langue de bois. Donc c'est pour ça que je t'ai invité, parce que je pense que tu peux avoir des trucs intéressants à nous dire. On commence tout de suite par la question qui va rentrer dans le vif du sujet. Donc agir ou crever, l'idée c'est de se dire, est-ce que tu fais partie du clan de ceux qui montent des projets, qui bâtissent des trucs, qui ont envie de faire plus, de faire mieux, ou est-ce que juste t'attends, tu fais rien et tu crèves? Ah, franchement, moi je suis plutôt du genre à crever. Et, non, en vrai, l'action c'est la vie, tu vois. Pour moi, le mouvement et l'action, c'est la vie, tu vois. Vraiment, c'est juste résumé comme ça, tu vois. Donc l'action à 100%. Ok, bon bah c'est bien, on va pouvoir s'entendre, c'est le principe. Déjà, il y a un point commun. Sinon on coupe le podcast direct, ça n'a aucune utilité. C'est pour ça que je t'ai invité, parce que je pense que justement, il y a des trucs pertinents. Donc Sylvain, ce qu'on peut faire, c'est que tu nous racontes rapidement un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Mais la question la plus intéressante, c'est surtout, pourquoi c'est intéressant de t'écouter? Alors, bah écoute, je m'appelle Sylvain Pascal. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à l'âge de mes 16 ans, en achetant et en revendant des pages Instagram, en développement des communautés, que ce soit en France, aux États-Unis. Puis j'ai développé plusieurs sociétés dans l'univers des réseaux sociaux et je me suis spécialisé dans le personal branding. Et aujourd'hui, j'ai une agence avec laquelle on travaille avec les leaders du marché en France sur la partie infoprenariale et avec qui, en fait, on a un business qui est au pourcentage avec les clients qu'on a et on les fait scaler en général entre 100 et 200 000 euros par mois. Ok, la base, vraiment c'est clair, Donc, c'est carré, c'est concis. Pourquoi m'écouter C'est une bonne. Ça fait vraiment des entretiens d'embauche. Et En vous, plus, monsieur, je te vois avec la cravate comme ça et tout. Je fais exprès, tu vois. Ça Celui fout la m'invite pression. sur un podcast et celui me demande pourquoi on doit m'écouter. Moi, je t'invite, je sais pourquoi c'est intéressant Non. que tu sois là. Il y a des gens qui ne savent pas, qui ne te Non, parce connaissent que- pas. Pourquoi on devrait t'écouter? Pourquoi les gens perdraient 1 heure de leur temps à t'écouter? Parce que je pense que j'ai un parcours qui est atypique et j'ai eu une stratégie pour me développer dans l'entrepreneuriat et développer mes business qui est assez contre-intuitive. C'est-à-dire que la plupart des gens du temps, les personnes lorsqu'elles souhaitent développer un business, elles essayent de grimper les marches. Donc elles vont essayer de faire, je sais pas, par exemple 1000 euros par mois, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10 000, etc., etc., etc. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un truc complètement différent et en fait, j'ai complètement court-circuité le système. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'ascenseur. Je suis allé directement chercher avec des stratégies que j'avais les plus grosses références du marché, avec lesquelles j'ai travaillé quasiment gratuitement. Et après, j'ai pris tous ceux qui étaient en train de monter et qui avaient du cash à investir en leur disant, écoute, tu veux devenir comme ces mecs-là, ça va coûter tant et tu vas bosser avec moi. Et en fait, on va dire en quelques années, j'ai réussi à complètement, on va dire, court-circuiter ce système-là et à bosser avec vraiment les leaders du marché et à faire de nouvelles personnes, les leaders du marché de demain, et à développer un écosystème aussi complet autour. Et où au cours de ce parcours-là, aujourd'hui, j'ai que 22 ans, mais ça fait déjà 6 ans que j'entreprends. J'ai foiré une boîte, j'ai eu des dettes pour des trucs, j'ai perdu des fois plus de 100 000 euros en une journée. J'ai eu des projets qui ont cartonné. J'ai bossé avec des personnes hyper connues aux États-Unis qui sont suivies par des millions de personnes et qui travaillent avec des personnes comme Barack Obama, Oprah Winfrey, etc. Donc j'ai, on va dire, un peu une diversité dans mon parcours qui est, je pense, assez riche et où je suis encore en ce moment en pleine vraiment expansion, donc en plein parcours, en plein process. Et c'est toujours intéressant, je pense, de partager des choses quand tu les vis en ce moment même et que tu es justement dans ce processus-là, tu vois. Carrément. Bah, tu vois, moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, mis à part la réussite, c'est aussi cette partie, j'aimerais bien, moi, développer les échecs, les prises de risques. Parce que, je sais pas ce que tu en penses, mais on n'en parle pas énormément, tu vois, de toute cette partie de l'entrepreneuriat où tu testes des trucs, tu testes 1 million de trucs et il y en a 900 000 qui marchent pas et de temps en temps, il y a des petits trucs qui fonctionnent. Et évidemment, c'est aussi un peu notre taf, c'est qu'on va montrer les bons moments, quand ça marche bien, les bons chiffres d'affaires, les bons mois, les bons partenaires. Mais c'est quoi les moments de galère, les moments où t'es vraiment, tu fais des trucs sur Insta, ça bide, ça fait 0 like, tu vois, c'est... Franchement, les trucs sur Insta qui bident, un contenu qui bide, c'est pas un mauvais moment dans le sens où, genre, tu sais, ça bide, le lendemain tu refais une vidéo, ça marche, etc. Les trucs qui bident ou qui sont durs, c'est plutôt des problèmes un peu plus profonds, tu vois. C'est par exemple, ça peut être une mauvaise association, ça peut être typiquement
un mauvais investissement ou par exemple tu vas te combattre contre toi-même ou genre je sais pas, tu as une envie genre limite de FOMO, de gain rapide et tu dois apprendre justement toi-même à te connaître, à connaître tes faiblesses, à pas tomber dans telle ou telle chose justement comme problème que tu peux avoir. Ça peut être la charge mentale réellement que tu vas avoir à très très jeune, devoir gérer plusieurs boîtes, et je dis devoir alors que c'est toi-même en fait qui veut le faire, Oui. et en fait tu te crées toi-même tes problèmes, et ça justement qui fait que tu avances, et t'es en même temps dans ce parallèle là de putain, c'est justement le fait que j'avance et que je me crée moi-même ces problèmes qui fait justement que j'atteins tel niveau de succès, mais en même temps c'est ça qui me met entre guillemets des fois dans des situations inconfortables, mais c'est dans cet inconfort là que j'évolue. Donc c'est en fait toujours ces polarités là un petit peu qui peuvent être au quotidien très dures. Et après tu peux avoir des gros moments de down, tu peux avoir des moments où tu te disperses complètement et tu te lances sur des activités où tu pensais que tu allais cartonner, et en fait tu fais un flop total et tu te rends compte qu'il faut rester dans ta zone de génie et que ça sert à rien de vouloir tester le nouveau business à la mode. Franchement, il y a beaucoup de trucs, mais un post Instagram que tu mets qui fait un peu moins de vues que prévu, là c'est pas un moment dur, ça c'est tranquille ça. Mais je te prends cet exemple-là, tu vois, évidemment que quand on commence à réussir, on se dit, mais en regardant en arrière, un post Insta qui marche pas, c'est pas une galère. Mais quand on démarre, quand on est au niveau zéro, c'est-à-dire, prenons l'exemple typique du gars qui a un taf qu'il aime pas trop, il a envie de s'en sortir, il a envie de lancer son business, il entend partout à droite à gauche depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'il faut se lancer sur Insta, qu'il faut lancer, vendre ses produits. Et le mec, il essaye, il lance, et ça bide complet, tu vois. Ça marche pas. Et c'est ces moments-là qui sont intéressants, qu'on a tous vécu Ouais, à bien un sûr. moment donné. Bien sûr. Et je sais plus où j'ai entendu cette citation, mais elle est géniale. C'est en fait quelqu'un qui a réussi, c'est simplement quelqu'un qui a échoué un petit peu plus de fois que toi. En fait, Ouais. c'est juste Si ça. t'échoues, c'est déjà que t'es dans l'action et que t'as fait quelque chose, tu vois. Donc c'est que t'es dans la voie de la progression. Moi, je vois, par exemple, je te donne un petit exemple sur ça. J'ai toujours été quelqu'un qui était assez à l'aise à l'oral. Ça veut dire, même en cours, par exemple, j'étais le genre de profil, je faisais rien. Mais par contre, j'étais celui qui passait au tableau, et tous les potes, ils avaient fait les trucs et machin, etc. Et j'arrivais et je parlais et ça passait bien. Alors qu'en vrai, j'étais un branleur un peu, tu vois. Mais j'avais un petit talent un peu pour ça. Et donc, j'ai toujours été à l'aise à l'oral. Je me suis toujours, on va dire, plutôt pas trop mal exprimé, etc. Et aujourd'hui, les gens, quand ils me voient sur les réseaux, tu vois, ils se disent, bah putain, il fait plein de stories facecam, il fait plein de contenu. Genre, ça se voit pour lui, tu vois, tout est facile, etc. Alors que pourtant, malgré tout ça, la première fois où j'ai fait une story sur mon compte Instagram perso où j'ai parlé en facecam, mais qu'est-ce que je me sentais con. J'étais dans la rue, en bas de là où j'habitais, il faisait froid, c'était en hiver. Je me suis filmé, dès qu'il y avait quelqu'un qui passait, je rangeais mon téléphone et genre, tu sais, genre, j'avais honte un peu, La je me disais, ouais, honte, qu'est-ce qu'il va pousser et tout. Je l'ai refait, genre, je crois 30 fois. Et tu vois, quand il fait trop froid et que ton téléphone il s'éteint, bah c'était ça dehors. Et genre, j'avais fait 30 fois la story dans la pellicule, il n'y en avait aucune qui allait. Et voilà. Et en fait, genre, tu vois, même pour te dire que même pour quelqu'un à qui tu penses, pour qui tu penses que c'est facile, même cette personne-là, en réalité, pour elle, justement, c'est dur ce truc-là. Donc j'imagine que quelqu'un qui de base a des difficultés, ça doit l'être encore plus. Mais en fait, ce qui a fait la différence, et moi, ce qui a fait par exemple le déclic sur ce simple truc de la story, là, c'est important parce qu'il y a énormément de personnes, elles se lancent pas dans la création de contenu, pas parce qu'elles ont pas les bonnes stratégies, pas parce qu'elles connaissent pas l'algorithme de je sais pas quoi, ça c'est du bullshit. C'est juste parce qu'elles ont peur du regard des gens et qu'elles s'assument pas et qu'elles ont peur de qu'est-ce que vont penser les gens quand ils vont créer du contenu. Qu'est-ce que leurs amis vont penser, qu'est-ce que leur famille va penser, qu'est-ce que leurs collègues vont penser. Et c'est ça qui les bloque. En vrai, c'est pas quel hashtag ou quel truc mettre, c'est pas ça. Donc, Et est-ce que tout le monde a cette peur-là finalement? je pense que tout le monde l'a à plus ou moins grosse échelle, mais je pense que parler à un objet métallique dans la rue alors qu'il y a des gens autour, tu vois, et le regarder et qu'il y ait personne et que tu parles tout seul, c'est pas quelque chose de naturel pour un humain, tu vois. Donc c'est forcément gênant. Et après, ça l'est plus ou moins par rapport à commenter. Et moi, en fait, j'ai pu surmonter ce truc-là, et c'est ce que après j'ai expliqué justement en personne, et je leur ai vraiment dit de penser de la même façon. C'est en fait simplement que les gens, il faut redescendre un peu de son petit nuage et se dire qu'ils en ont rien à foutre de ta vie. Genre, les gens, que tu fasses une story qui leur plaise pas, si ça leur plaît pas, ils vont faire quoi? Ils vont cliquer sur leur téléphone, ils vont passer à la story d'après, et ils s'en foutent de ta vie. Et la vie continue. Donc en fait, t'as rien à perdre. Et en fait, si jamais, souvent ça peut être pour les proches, etc. et tout, moi je suis dans une démarche, c'est simple. Soit tes proches, ils t'encouragent, et donc du coup, c'est tes amis ou quoi, par exemple, bah, ils vont te motiver dans le nouveau projet que tu fais, même si jamais au début c'est un peu pété ce que tu fais, ils vont aimer, ils vont te soutenir dans cette énergie-là. Soit si jamais ils sont là, terminés et tout, mais tu t'en fous, c'est juste que c'est pas tes potes. C'est juste que tu dois les laisser. Et c'est tout, ils sont pas dans la même vibe que toi et tu dois évoluer avec d'autres personnes. Donc en fait, t'as quoi à perdre concrètement? Genre les gens s'en foutent, t'es personne. Genre quand t'es quelqu'un et que t'as une énorme communauté, oui par exemple là tu fais une story en mode bizarre ou quoi, limite ça peut être mal pris et là t'as quelque chose à perdre. Ouais, tu peux faire du bad buzz. Mais quand t'as rien à perdre, t'as rien à perdre par définition. Rien, ouais. Donc t'as juste Tu tout vas à pas gagner, faire un donc bad fais-le. buzz devant 4 followers. Ouais, non, C'est ça. tu vois, Donc fais-le, tu vois. Bah ouais, c'est. Moi, j'avais vécu cette expérience-là et je pense qu'elle est assez commune justement aux gens qui se sont lancés et qui ont connu un peu cette phase de réussite. C'est-à-dire que quand tu te lances sur Insta, tu lances ton business, tu lances tes propres produits, tu essayes de trouver des clients, ton entourage
déjà tes potes, ils se foutent un peu de ta gueule, tu vois. C'est un peu en mode, Ouah, l'entrepreneur, ouais, Elon Musk, pour qui il se prend, Tu sais, etc. j'avais ça au lycée. Bah Moi, j'ai ouais. commencé, dis-toi, j'avais 16 ans. Oui, J'étais en au plus, lycée. ouais. Et donc les gens, ils étaient pas dans la même vibe, tu vois. À l'époque, c'était pas aussi populaire que maintenant, tous ces milieux-là, un peu formation, coaching et tout. Moi, au lycée, ça me terminait. Genre vraiment. Genre, je sais qu'en salle de permanence, je sais pas quoi et tout, ça me terminait. Mais genre, tu sais, moi, j'étais vraiment dans un mindset où j'avais vraiment ce recul-là de me dire, en fait, c'est juste que eux-mêmes, ils ont pas confiance en eux. Donc, pour eux, le seul moyen qu'on leur donne de l'argent et du travail, ça va être de faire une fac, de faire des études et tout. Moi, je sais que j'ai confiance en moi et que je peux faire de l'argent par moi-même et que ça, c'est le meilleur moyen pour commencer justement à en faire. Donc, j'ai pas peur de le faire. Et c'est juste que eux n'ont pas confiance en eux et qu'ils n'osent pas faire ce que je fais. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils critiquent parce qu'intérieurement, ils ont peur. Mais c'est tout. Et j'avais déjà cette prise de conscience là quand j'avais 16-17 ans et je calculais pas. Genre, ça, j'étais en mode vas-y, ils sont dans leur délire et moi, je suis dans mon délire, c'est tout. J'ai trouvé une définition de ce que c'est un hater. C'est quoi? C'est quelqu'un qui est fan de toi, mais qui à un moment donné a été déçu par une de tes décisions, de tes actes ou de tes paroles. C'est quelqu'un qui te suit, qui t'admire, mais qui à un moment donné t'a dit un truc, t'as fait quelque chose qui les a déplu, et d'un coup, t'es devenu un énorme connard. Donc, dans le parallèle, quand t'as des amis, quand tu veux te lancer au lycée, à la fac pour lancer ton business, etc., des mecs qui te soutiennent pas, en fait, ou qui se foutent de ta gueule, c'est que t'étais un bon pote pour eux, mais à un moment donné, t'as pris ce virage de vouloir essayer de t'en sortir plus qu'eux, et je pense que il y a un truc vraiment peut-être psychologique qui se reflète dans les gens, c'est putain, mon pote, il essaye de s'en sortir, et moi, j'ai pas les capacités cognitives ou j'ai pas encore réfléchi à ma situation, et lui, il est en train de s'extirper. Donc, il y a peut-être ce truc où je sais pas, moi, au niveau dopaminergique, tu vois, vraiment au niveau énergétique, il y a quelque chose de. Les gens ressentent un malaise vis-à-vis de quelqu'un qui essaye plus que lui et qui potentiellement, en essayant, les probabilités les augmente de réussir. Ouais. Et lui, à un moment donné, il se retrouve et c'est pour ça qu'il du coup, il devient jaloux, il devient hater, il se fout de ta gueule parce que c'est le seul moyen pour lui, vu que toi, tu vois, vous êtes à peu près au même niveau, vous venez de la même famille, vous êtes du même milieu social, lui, pas moi. et toi, t'es là avec ton ambition, ta motivation, t'essayes tout le temps de t'améliorer, donc tu montes. Vu que lui, il n'a pas les capacités, les compétences et les connaissances pour monter, son seul moyen de se remettre à l'équilibre pour toi, c'est de te descendre. Ouais, c'est vrai. C'est logique parce que lui, il n'arrive pas à monter. Ouais. Donc, bon, il monte, ouais, voilà, il gagne de l'argent, ok, super, il s'en sort, ok, ouais, il a une belle femme, ouais, ok, super, tout va bien pour lui, mais c'est un connard. Donc, voilà, je rééquilibre les choses et on est au même niveau. Et je pense que là où je te rejoins sur le fait des haters, c'est des gens de base qui t'aiment. Je pense que les deux, en fait, que ce soit un haters ou un fan, c'est deux émotions qui sont complètement extrêmes et en fait, du coup, qui se rejoignent. Oui. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, je le vois La aujourd'hui. barrière est très très courte entre Ça, les deux. à mon entre guillemets, à mon petit niveau et pour côtoyer des gens qui ont beaucoup, beaucoup plus de succès, en fait, genre, ce qu'il faut vraiment, c'est prendre du recul et ne pas trop écouter les compliments abusifs ni les critiques abusifs. Tu sais, c'est un peu que tu me dises que je suis le plus beau, que je suis le plus moche, ou que je suis le plus fort, ou que je suis la plus grosse merde. Genre, dans tous les cas, c'est ton commentaire qui soit positif ou négatif, il n'est pas construit. Et je vais pas être encensé ou me sentir je sais pas quoi, ou me placer à telle échelle si jamais tu me complimentes, ni me rabaisser moi-même à m'accorder trop d'importance à ce que tu dis. Donc faut écouter tout le monde, faut écouter les critiques, les encouragements, les machins, etc. Mais surtout quand ils sont constructifs et que tu sens qu'il y a un fond derrière. Sinon, c'est juste deux émotions qui sont extrêmes et tu sais, elles passent et ça doit ricocher sur toi, ça te touche pas, tu vois, que ce soit un compliment ou une critique. Ouais. Mais quand tu commences à créer du contenu sur les réseaux sociaux, tu Ouais, vas t'es moins tomber à un étanche. moment donné sur le truc de la brutalité de l'internet. Les gens sur internet sont cruels, c'est-à-dire que t'es là, tu te dis je me pose dans un canapé, j'investis, tu vois, je prends une caméra, un petit micro, un petit truc et je raconte un truc, je dis allez les gars, bon aujourd'hui on va tous s'en sortir, on va essayer de gagner de l'argent, on va essayer d'être mieux, de passer à l'action, et là les gens ils font ouais, t'es un connard. Ouais. Mais sauf que les gens qui te disent t'es un connard, c'est la minorité qui fait le plus de bruit. Ouais. Mais la majorité regarde ce que tu fais, et ça se trouve kiffe, mais c'est uniquement quelques connards qui justement eux commandent ça, tu vois. Ouais. Mais c'est juste que ils font plus de bruit que la majorité silencieuse, tu vois. Et il faut pas te reposer sur ces quelques personnes-là qui sont pas du tout représentatives de la majorité des personnes qui voient ton contenu, tu vois. Super intéressant, et du coup j'ai une question. Est-ce que t'as déjà mis un commentaire négatif sous une vidéo de quelqu'un dans ta vie? Je pense que les personnes qui sont dans une mentalité d'avoir du succès, de se développer, elles n'ont pas le temps pour ça, elles n'ont pas le temps pour cette énergie-là. Elles se focus sur elles-mêmes progresser, et si jamais un truc leur plaît pas, elles vont pas prendre de leur temps et de leur, plus que du temps, vraiment de leur énergie
pour mettre une intention de mettre un truc non, juste elles passent au truc d'après, elles ont pas le temps, genre tu vois, elles passent en mode un truc qui va les faire évoluer, elles vont pas déjà se mater toute une vidéo déjà où elles savent que ça correspond pas à leur valeur ou leur truc, tu vois. La personne qui est dans cette énergie là de critiquer, c'est que elle-même c'est un frustré en fait tout simplement dans sa vie, qui est sur son petit ordinateur, il galère de ouf là dans sa chambre, il a pas d'oseille et tout, et donc du coup bah il a le temps de faire ça, tu vois. Mais quelqu'un, peu importe le niveau où il est, c'est même pas une question de niveau de succès, c'est une question juste de mentalité et de mindset. Quelqu'un qui est dans ce mindset là d'expansion et de s'améliorer soi-même, de développement personnel, bah il va pas faire ça, tu vois. C'est synonyme d'un faible QI finalement de mettre des commentaires Donc négatifs. si jamais il y en a qui met un commentaire sur cette vidéo, je suis désolé Bah pour voilà, toi, mais... écoute, gros, je suis désolé, mais voilà, c'est. Voilà. C'est. Ouais. Bah, en fait, je pose la question à chaque fois, justement, aux gens qui montent des projets, qui bâtissent, et la réponse, elle est systématiquement de toute ma vie entière, jamais mis un commentaire sous une vidéo de quelqu'un. Et c'est commun. Ça n'existe pas, trouvez-moi un contre-exemple. Quelqu'un qui a réussi dans le business et qui, quand il rentre chez lui le soir... Le seul qui fait ça, je crois, c'est Elon Musk. Des fois, sur Oui, Twitter... Le seul contre-exemple, je crois, c'est Elon Musk. Du coup, ouais, c'est l'extrême inverse. Ouais, c'est vraiment... ok, d'accord. Bon, bah je me suis fait niquer pour le contre-exemple. D'accord. Ah, mais tu vois, c'est vraiment... bon, alors les mecs qui sont en expansion, non, mais c'est vrai, à chaque fois, c'est la réflexion de base. Je tombe sur un contenu, un mec qui partage quelque chose que j'aime pas, je partage pas son point de vue, je trouve qu'il est con, ou qu'il est moche, ou que je n'en sais rien, je swipe, comme tu dis, je passe à autre chose. Et ça devrait être le cas pour tout le monde. Et je me tire une balle dans le pied en disant ça en tant que créateur de contenu, mais les gars, si vous aimez pas un contenu, si vous aimez pas un créateur, le meilleur moyen pour vous de le réduire à néant, c'est de l'ignorer. Ouais, bien sûr. Parce que... Là, sinon, tu contribues à son algorithme. Mais non, mais... Vous me faites rire à mettre, tu sais, des fois sous mes vidéos, quand elles passent les 100 000 vues, j'ai souvent, 300, 400, 500 commentaires. Des fois, il y a des vidéos qui font 1000 commentaires. Je peux des fois, déjà même pas tous les lire. Et puis, à un moment donné, je m'en fous de ce qui est écrit. Ce qui me fume, c'est quand les gens ils débattent en commentaire, genre tu sais, ils se répondent eux-mêmes, ils se clashent avec tout. Je suis en mode vas-y les gars, continuez. Tu sais, des fois j'ai fait quoi? J'avais fait ça sur une vidéo où je parlais d'Alexis Chance et j'avais analysé un petit peu les stratégies tout qu'il utilisait. Et j'avais soit des mecs en mode ouais, c'est juste que t'es jaloux de lui, t'es frustré, truc machin. Et d'autres mecs qui terminaient les mecs qui disaient ça. Ouais. Et alors tu sais, moi j'allais dans les commentaires et je mettais des popcorn avec des petits yeux et tout. Genre vas-y, continuez les gars. Ouais, bah, du coup, oui, bah, moi, forcément, c'est ma stratégie. Hein, quand je vais faire une vidéo, je vais faire exprès de chercher des mots qui vont chercher de la viralité, du débat et des machins. Parce que je sais pertinemment que j'attends dans les 10 premiers commentaires celui qui va dire que ce que j'ai dit est une débilité absolue. Et l'autre qui va répondre. Et il y en a forcément, tu vois, dans ma communauté maintenant qui vont arriver et qui vont répondre à ce commentaire-là en disant que, bah non, ils me défendent, tu vois, il a voulu dire ça. Donc c'est gentil, tu vois, ils me défendent. Et puis du coup, il y en a un autre qui dit, mais non, parce que t'es un mais ça, connard, faire attention, tu vois, c'est ce que je disais dans la vidéo, justement, bah, je reprends celle où je parlais d'Alexis Chance, c'est que aujourd'hui, on est arrivé à un point sur le marché où on a tous compris, on a vu Andrew Tate, ok, faut faire du contenu clivant, ok, on l'a tous compris, tu vois, tout le monde dit ça, oui, pour percer sur les réseaux, faut être clivant, c'est ce qui revient tout le temps. Et faut être clivant, certes, mais faut pas non plus se servir juste de se dire, je vais faire un truc clivant pour raconter juste des conneries et pour faire des commentaires, genre, tu vois, parce que je dis ça juste parce que des fois il y a des gens qui mettent la limite de l'autre côté et qui vont être prêts à dire des trucs que eux-mêmes ne pensent pas et qui sont complètement stupides, juste en se disant que ça va pouvoir être clivant et faire des vues, etc. et tout, tu vois. Donc je mets juste une petite alerte là-dessus parce que je vois de plus en plus de personnes dans la création de contenu et je me dis que c'est un peu dommage d'aller dans cet extrême là aussi, tu vois. Ouais. Tu peux être clivant et tu vois, et ça se ressent, tu vois. Ça se ressent un mec qui veut jouer au mec clivant mais qui est pas clivant. Et un gars qui est vraiment clivant, genre tu vois, ça se ressent. Donc si jamais vous n'êtes pas un mec clivant de base, essayez pas de jouer au mec clivant, ça va se ressentir, tu vois, ça va être bizarre. J'ai fait cette erreur, je reviens dessus, mais à culpa. C'est le seul truc que je regrette dans toutes les vidéos que j'ai postées. Il y a des gens qui s'en souviendront. Là, sur des milliers de contenus postés, c'est le seul que j'ai supprimé. Donc vraiment, c'est, tu vois, pour moi, il y a une erreur, un truc que j'avais mal fait. Comme tu le dis, c'est le sujet. Essayer d'être clivant pour être clivant, pour faire du commentaire, sans vraiment penser ce que tu dis dans le truc. J'avais fait une vidéo l'année dernière, en 2022, où j'avais en fait repris une vidéo d'Andrew Tate. Hein. J'ai dit, la dépression, ça n'existe pas. Et pas, je déroule en mode, en fait... vous êtes dans un état dépressif, c'est juste que arrêtez d'être des merdes, allez à la salle de sport, démerdez-vous, lancez des projets, vous allez voir, ça ira mieux. La vidéo, elle avait floppé et bidé dès le début, tu vois, elle faisait 1000 vues, 2000 vues, et puis à un moment donné, il y a un gars qui l'a repartagé sur Twitter. Et un jour, je me lève
avec je sais pas combien de centaines de notifications, des trucs que ça m'était jamais arrivé, tu vois. Je dis, ah yes, putain, ça y est, ça marche le contenu trop bien. Et là, je me fais terminer sur Internet. Je crois que la vidéo sur Twitter, elle fait 1 million de vues. Donc, c'est de la croissance externe, tu vois. Twitter agressif. Hein. En plus, Twitter, il y en a pas un qui me soutenait, tu vois. Et donc, c'était, en gros, que j'étais le plus grand connard de la planète parce que la dépression, c'est une maladie, qu'il faut prendre des traitements pour ne plus être dépressif et que juste aller à la salle de sport et juste lancer des projets, c'est pas un remède contre. Ça contribue. Ça contribue grandement. Attention à ce que tu dis. Hein. Je te partage mon expérience, je me suis fait lyncher. Non, pour moi, c'est quelque chose qui existe, mais par contre, effectivement, en fait, le truc qu'il y a, c'est que ça, le problème de la création de contenu, c'est que tu vois, tu peux pas être nuancé pour faire des vues, mais moi, en fait, je rejoins Andrew Tate dans ce qu'il dit, dans le fait qu'aujourd'hui, plus que juste des médicaments, quoi, etc., vraiment le fait de reprendre une activité physique, de retourner à certaines valeurs, à certaines choses un peu plus profondes, etc. et tout, ça peut complètement t'aider beaucoup plus des fois que tel ou tel médicament et tout, mais que c'est un vrai problème dans la société actuelle, la dépression, ça peut être une vraie maladie justement qui est vraiment importante et que ça existe quand même et qu'il y a certains cas qui sont beaucoup plus extrêmes que d'autres, qu'il y a différents types de dépression et que tu peux pas juste dire un conseil qui va résoudre tous les types de dépression, tu vois, je pense, parce que t'as plein de moteurs différents. Donc en fait, ça le problème, c'est que pour moi, la réalité dans le monde en général, elle est toujours dans la nuance. Genre, c'est rare que ça soit noir ou blanc. C'est souvent gris, en fait, tu vois. Et le problème qu'il y a, c'est que je pense que sur les réseaux, si jamais tu veux toucher le mass market et faire beaucoup de vues, t'es obligé de dire c'est noir ou blanc. Mais je pense que quand même, si jamais tu veux toucher des gens intelligents, quand t'apportes de la nuance dans ton contenu, peut-être que tu vas faire moins de vues, mais je pense qu'il y a des gens plus smart qui vont te suivre, tu vois. Ouais. Bah, j'ai vu ce truc-là, parce que du coup, ça a décollé, tu vois. C'était... les arguments qui revenaient, c'était de dire que c'est pas bien de dire ça parce que c'est une vraie maladie. Et donc, les médecins l'ont dit, donc c'est vrai. Vu qu'il existe des médicaments pour, donc c'est une vraie maladie. Et le dernier argument, celui qui me faisait le plus rire, c'était « Oui, mais moi aussi, je lance des projets et je fais du sport et je suis quand même en dépression. » Donc c'était vraiment le truc de... Ça, c'est vrai, moi j'en ai vu. Hein. Je prends des médicaments, je fais du sport et je suis encore en dépression. Alors, en gros, ce que j'ai compris, c'est qu'à un moment donné, j'ai supprimé la vidéo parce que je me suis dit, voilà... J'assume pas, j'ai merdé, il y a un truc qui va pas, parce qu'il y a des menaces de mort par message, etc. Bon, ça c'est pas grave, ça j'en reçois à peu près tous les jours, donc je suis habitué. Mais à un moment donné, quand c'est les gens qui envoient des messages, qui retrouvent ta mère et ta femme sur Instagram et qui envoient des menaces de mort à ta famille, bof, je dis bon, allez, on va passer à autre chose, parce que là, ça prend des proportions trop déséquilibrées. Parce que moi, ce que je dis sur Internet n'engage que moi et n'engage pas ma famille. Bien sûr, ma femme me l'a dit, t'es un connard, t'aurais pas dû dire ça comme ça. Donc voilà, elle ne partage pas le point de vue parce qu'il y a des gens, tu vois, ils sont venus lui dire ça va pas te sortir avec un mec comme ça, tu vois, ça va loin dans le délire. Bon, c'est pas grave. Et en fait, l'idée, c'est que oui, la dépression, c'est une maladie. Oui, quand tu tapes sur Doctolib, effectivement, c'est écrit oui, c'est une maladie. Oui, il y a des médicaments pour. Et j'ai du coup reçu après plein de gens de ma famille qui ont vu cette vidéo, tu vois, ça allait jusque dans la famille, dans les débats à Noël, à machin, t'aurais pas dû faire cette vidéo, etc. Et en fait, le sujet revenait à chaque fois, et tout le temps la discussion, l'argument c'était, oui mais moi j'ai été en dépression à un moment donné, j'ai pris des médicaments et je m'en suis pas sorti, etc. Et, ok, c'est une vraie maladie. Le nombre de personnes genre, qui sont à la limite de la dépression, du burn-out, c'est ouf, hein, oui. Aujourd'hui. Non mais, admettons, et après, ça fait vraiment connard de dire ça. Mais et après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est un état définitif? Non. Est-ce que t'es là? Oui, la vie c'est dur. Oui, le burn-out. Oui, les patrons sont chiants. Oui, la société. Oui. Et maintenant, oui. Et après? En fait, tu vas te bourrer aux médicaments jusqu'à crever? Tu vas te laisser mourir? C'est quoi le projet? Je veux dire, à un moment donné, c'est ce que je disais, c'est que c'est dit de manière violente. Et je crois qu'il y avait même Thibaut Inchep qui s'était fait lyncher aussi parce qu'elle avait fait rien à foutre de ta dépression, des machins comme ça. Mais le message est clair. Oui, ça va pas. C'est pas grave, continue. T'es pas ça le but de la vie. Enfin, je sais pas, je veux dire. Moi, je pense que la dépression, ça vient vraiment, genre, tu sais, de la. Je pense que dans la majorité des cas, ça vient de la déconnexion avec soi-même, tu vois. Et tu vois, je pense que c'est induit de plus en plus dans la société actuelle où. Je sais que, on en parlait tout à l'heure juste avant le podcast, où, par exemple, t'es quelqu'un tu vois, qui kiffe la nature, tu te retrouves peut-être dedans, etc. Mais je pense que dans une société aujourd'hui où la majorité de la population, on est complètement déconnecté de la nature, on est complètement déconnecté de nous-mêmes, on passe très très peu de temps avec nous parce qu'on passe beaucoup plus de temps soit avec des gens, soit sur notre téléphone, soit à regarder une vidéo, soit à écouter un podcast, et du coup avec soi-même on passe extrêmement peu de temps, on se connaît très très peu soi-même,
on mange des produits, de la nourriture complètement industrialisée, on n'est pas, on va dire, à l'essence, on va dire, de la base, tu vois, et je pense que c'est tout ça, justement, qui vient créer un truc, en fait, avec lequel, en fait, t'es déconnecté de tes racines, on va dire, et de ta profondeur et tout, et c'est ça, justement, qui crée la dépression. Et moi, je pense, c'est ma théorie, genre, tu vois, personnelle, Ouais. que ça vient de ça, et que le seul moyen d'y remédier, parce qu'en fait, le fait de se dire, vas-y, je suis plus fort que ça, et je vais de l'avant et tout, ça peut être bien, ça peut te remettre dans une bonne énergie, dans un truc qui est top, mais je pense que des fois ça peut aussi un peu enfouir le truc. D'accord. Et si jamais tu vas pas de manière un peu plus profonde justement comprendre pourquoi, etc., ça va peut-être plus être en surface, mais ça va revenir peut-être encore plus fort, tu vois, après, tu vois, jusqu'à un moment donné où tu vas avoir un burn-out et tu vas te lever un matin, tu pourras plus bosser. Mm. Et, alors, et moi j'ai déjà vu des associés comme ça, enfin un associé que j'avais en particulier, je citerai pas son nom en particulier ou quoi, etc., mais qui est un gars, genre tu vois, qui a tout pour lui, beau gosse, une boîte qui marche bien, sportif, tu le vois, il parle bien, etc. Et il a fait un énorme burn-out, et du jour au lendemain, il pouvait plus bosser, tu vois. Et pendant plusieurs mois, ça a été très très compliqué pour lui. Et je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est chaud, ça peut tomber. Ah ouais, quand même. Tu vois, des fois, quand tu caches le truc et que tu le mets un peu, tu le mets en Ouais. dessous et tout, ça peut revenir fort. Et quand ça te frappe vraiment. Donc, moi, je pense que ça vient vraiment du fait de. Ça peut paraître un peu. Je sais pas, peut-être un peu plus philosophique ou etc. pour certains ou quoi, mais c'est vraiment du fait de se reconnecter, genre, tu vois, vraiment avec soi. Et que si c'est pas le cas, bah en fait, t'as de très grandes chances de finir dans ces genres d'état-là. Et vous trouvez un équilibre. il s'en est sorti, ce gars-là? Ouais, il s'en est sorti. Il s'en est sorti plus Comment? que jamais. Bah en fait, il s'en est sorti en se reconnectant avec sa famille notamment. Mhm. Genre vraiment avec sa mère, en repassant du temps, avec genre tu sais les choses simples, en reprenant du mouvement, en faisant du sport, en se faisant. Je sais qu'il s'est fait quand même aussi accompagner psychologiquement, traitement et tout. Après, je sais pas quel impact ça a eu ou pas, etc. etc. et tout, mais en tout cas, je sais que ça a joué aussi. Et au final, bah, pendant 1 an, ça a été extrêmement compliqué. Et maintenant, il a monté une boîte, tu vois, et qui cartonne beaucoup plus qu'avant. Et tu sais, c'est un peu ce truc-là où je pense que quand tu touches le fond, tu sais, c'est comme DJ Snake, tu vois un peu ce qu'il dit, genre t'as deux options. C'est soit là maintenant tu coules, soit tu remontes, t'es plus fort que jamais, tu niques tout. Et c'est ça chez Giro toutes les crevé. personnes comme ça, tu vois. C'est ça, un gyro crevé, c'est ça. Et quand t'arrives à ce point-là où t'es dos au mur, c'est là où on voit vraiment ce que t'as dans le ventre, ce que t'as dans les tripes. Et c'est là où on voit quelqu'un qui va vraiment être un winner ou quelqu'un qui va être un loser, tu vois. C'est ce que je dis aux gens en fait. Peut-être que du coup, c'est pour ça aussi qu'on fait du podcast, parce que dans un contenu de 60 secondes, bah, tu vas faire exprès de dire un truc viral Ouais. pour aller déballer ton sujet, mais tu peux pas donner 100 000 arguments et tu peux pas répondre à toutes les objections qu'on va te donner derrière. Donc c'est pour ça qu'on en profite ici aussi. En fait, dans la nuance, ce qu'on veut dire, c'est que en gros, pour les personnes qui ont, c'est à peu près, tu sais, j'avais déjà vu ça sur les posts Insta motivation, vous devez avoir 5 hobbies dans la vie. Donc c'est un bon travail, un truc qui te rapporte de l'argent, une activité physique ou sportive, un truc créatif, une passion, du développement personnel et un espèce de truc, des bonnes relations sociales. Ça, c'est réel. Donc, si tu t'entends bien avec ta famille, avec tes amis, avec ta femme, que t'es proche de ta religion ou que tu as un Une forme de côté spiritualité, spirituel ouais. bien connecté, très puissant et où tu es en phase avec, que tu as une passion, des centres d'intérêt à côté de ton activité, je sais pas moi, tu Ouais, la fais du musique, bricolage, de la truc. musique, tu retapes des trucs, la moto, j'en Ouais. sais rien, que tu as un bon taf qui te rapporte de l'argent et que t'es en bonne santé physique et mentale parce que tu fais une activité Bien sûr. physique et que tu manges bien, bah il n'y a pas de problème. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est Et souvent il y en que a, t'es enfin c'est dans pas un qu'il n'y a pas de déséquilibre. problème, c'est qu'il va y en avoir, c'est des hauts et des bas. Ouais. Ça n'existe pas quelqu'un qui est tout le temps comme ça. Toi, moi, tout le monde, c'est le cas de tout le monde. Il y a des jours où on est trop hype, on est motivé, on veut tout détruire. Et puis il y a des jours, quand on se retrouve tout seul le soir, on dit putain, oh là là, c'est dur, c'est machin, ces trucs. Bien sûr. Mais ça arrive à tout le monde. Et on s'habitue à tous les niveaux de succès. Et ce qui nous paraissait ouf avant nous paraît basique maintenant. Et nous frustre maintenant, nous met dans des situations de ouf. Alors qu'il y a 1 an, on aurait rêvé de ça, tu vois. Et c'est le chemin. C'est comme ça. Moi, ce qui m'a vraiment aidé à passer les moments difficiles, les problématiques, les trucs, Toi, tu te rattaches à quoi, ouais? Quand c'est dans tes moments genre vraiment de down, c'est quoi le truc que tu te rattaches? bah là, ça va être spirituel, mais c'est la religion, quoi. C'est que moi, j'ai un peu le cul entre deux chaises, parce qu'en gros, quand je suis né, mes parents m'ont baptisé, mais après, on n'a jamais parlé de ça, tu vois. On n'a jamais parlé de religion. Donc, je suis baptisé, je suis d'une famille catholique, avec une éducation chrétienne, mais jamais fait de catéchisme ou de trucs comme ça. Du coup, j'ai grandi en étant enfant ado, en étant complètement athée, tu vois. Moi, j'étais limite en mode darwinisme, tu vois, la théorie de Ouais. l'évolution, et en fait, c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui ait créé quelque chose comme ça.
Mais plus tu grandis et plus tu réussis dans tous les domaines qu'on a cités, là, tous les hobbies, tous les trucs, plus tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont pas en ton contrôle. Et donc, si tu arrives à focus ce sur quoi tu as en ton contrôle, eh ben, t'avances. Et s'il y a des downsides, des trucs négatifs qui arrivent, mais que tu ne peux pas contrôler, qui sont hors de ton contrôle, qui sont des raisons externes, bah, tu dois pas avoir de problème avec ça. C'est pas grave, tu peux pas contrôler. Va à fond sur les choses que tu peux contrôler. Et en ce sens-là, tu seras jamais triste, malheureux, déçu, en état dépressif ou un truc comme ça. Fais le maximum à chaque fois dans chaque truc et que ça marche pas, je t'en fous. Maintenant, c'est vraiment ça, tu vois, le seul truc que je m'impose, c'est de me dire, ok, est-ce que, par exemple, quand j'ai un projet qui va marcher, qui va flopper, peu importe, je me dis, ok, est-ce que j'ai fait le maximum que je pouvais? Si oui, je m'en veux pas et c'est pas grave si j'ai un truc à flopper. Sinon, je peux m'en prendre qu'à moi-même, tu vois, c'est tout. Ouais. C'est sur quoi j'ai le contrôle. Est-ce que le truc qui a fait que ça n'a pas marché, c'est un truc que j'avais pas le contrôle? Si jamais c'est pas le cas, là, j'y suis pour rien. Si jamais c'est moi et je me suis branlé, c'est ma faute, je me suis branlé. Et j'arrive à même aller loin dans le délire, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui dans mon entourage qui me demandent justement comment je fais pour ne jamais être énervé, ne jamais être triste, ne jamais avoir en surface de problèmes, d'émotions. Bah, c'est hyper important ça, c'est que en fait, oui, j'arrive à ne jamais être euphorique dans les moments où tout va bien, la tête froide. Et ne jamais être dépressif dans les moments où tout va mal. Vraiment, quand tout va mal, je suis là en mode, ok, super, trop bien, j'adore. C'est quoi la solution? Il est où le problème? Comment on va trouver la solution? Et quand tout va bien, quand vraiment tu gagnes plein d'argent, tu vois, là, il y a pas longtemps, je me suis marié, c'était nickel, tout s'est bien passé. Merci beaucoup. La famille, tout est en bonne santé, etc. Tout va bien. Ok, nickel, c'est le plan. Ça se déroule comme j'avais prévu. C'est pas en mode putain, ça y est, je suis le roi du monde, j'ai tout compris. Ouais, parce que ça peut retomber. Tout à l'heure, les critiques ou les compliments, les moments d'euphorie ou les moments négatifs, tu gardes la tête froide, c'est le plus important. Ouais. Et tu vois, ce que je disais, c'est que j'arrive à adopter ce schéma de pensée, même dans les moments les plus difficiles personnellement. Tu vois, là, je donne un truc personnel qui nous est arrivé à moi et ma femme il n'y a pas longtemps. On lance le projet pour faire un enfant. Et ma femme, 2 semaines, 3 semaines après, on apprend qu'elle a fait une fausse couche. Donc le truc dramatique, c'est que dans ce qu'on apprend dans nos proches, dans nos connaissances, tout le monde est là, ils font dans l'arme, ma mère, mes parents, etc. C'est dramatique. Ça. La question maintenant qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que ça arrive? Oui. J'ai pris 30 secondes de taf, c'est bon, j'ai lancé le process. Et puis après, c'est quoi les raisons qui ont fait que ça a amené à un échec sur ce plan-là? Les raisons, elles sont multimilliards de factoriels. Il n'y a pas de raison que ce soit de ma faute. Donc, si c'est une raison externe, j'ai pas de raison de me morfondre et de me mettre dans un état dépressif et d'attendre des aides et des médicaments pour que ça aille mieux. On recommencera. Et ce truc-là, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à l'avoir dans leur vie perso et dans leur vie pro, mais ça aide dans tous les sujets. Clairement. Est-ce que, comme tu l'as dit, si j'ai fait tout ce que je devais faire pour que ça fonctionne, si ça n'a pas fonctionné et que c'est pas de ma faute, c'est pas grave, on recommence. On arrivera à faire autre chose. Génial, trop bien. On va switcher. Vas-y, avec plaisir. J'avais quelques petites questions. En gros, je suis pas encore sur les questions piquantes. Je te vois venir là. J'aimerais bien lancer un petit truc parce que dans le dernier podcast je voulais le faire, mais en fait le problème de ce genre de discussion, c'est qu'il y a des fois ça devient tellement intéressant qu'on se perd dans un truc et il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de trame, c'est pas grave, c'est le principe. J'aimerais bien arriver sur une petite section questions un peu piquantes où t'as des jokers et tu peux sélectionner le joker si tu veux pas répondre à la question. On va pas le faire tout de suite, on va essayer de le faire un peu à la fin, mais en gros, avant d'arriver à ça, moi la question que je te pose c'est quoi selon toi le plus gros problème de notre société et on fait comment pour le régler? C'est une bonne question. C'est quoi le plus gros problème de notre société? Attends, j'ai besoin de quelques secondes pour... Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il m'a pas dit comment gagner 10 000 abonnés sur Instagram, un truc, non, il m'a dit okay, c'est quoi le problème, le plus gros problème de notre société? En fait, c'est compliqué. Parce que j'ai envie de te dire... Enfin, il y en a plein. Mais... Ouais, il y en a plein, mais vraiment, genre, tu vois... Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot? Le plus gros problème de notre société... Je pense que le plus triste, en tout cas,
c'est que la plupart des gens, ils connaîtront jamais leur plein potentiel. Hmm. Que ils passent leur vie à pas la vivre, tu vois, ou en tout cas à pas la vivre comme ils pourraient la vivre. Et ils se contentent de ça. Et ils ont tous, la plupart de la population, je pense que moi aujourd'hui, des fois, je le vois pas forcément parce que je suis vraiment entouré que de personnes qui sont dans le même état d'esprit que nous, qui Ouais. entreprennent, qui font des choses. Mais des fois, quand je reparle, entre guillemets, avec les gens du monde réel, tu vois, entre guillemets, bah, je me rends compte que la plupart, ils ont des rêves qui leur paraissent fous, mais qui, en fait, en termes d'action, si jamais juste ils avaient de l'action, et ben en fait, ça, ils pourraient matérialiser ces rêves-là en réalité, mais qu'ils ne le font pas. Et qui restent toute leur vie comme ça, et qui vivent leur vie sans vraiment être épanouis, sans oser faire des choses, sans avoir le courage de faire des choses, en se disant que c'est de la faute d'un tel, que c'est de la faute du système, que c'est de la faute des politiques, que c'est de la faute de l'économie, que c'est de la faute de l'info. Mais non, c'est de ta faute. À la fin, c'est de ta faute. Arrête. Arrête de mytho. Mis à part si jamais t'es né vraiment avec une situation hyper compliquée, tel type d'handicap, ou qu'il y a quelque chose d'extrême ou quoi, bien sûr, il y a des choses sur lesquelles t'as pas le contrôle. J'apporte un peu de nuance, mais dans la majorité des cas, c'est de ta faute. Donc je pense que c'est le fait de pas se responsabiliser et de fait d'être lâche par rapport à ses propres désirs et par rapport à ce que tu veux vraiment faire. Je pense que c'est le plus gros problème de la majorité des gens et ils passent leur vie à regarder d'autres personnes vivre leur vie sur les réseaux, à se comparer, à fantasmer sur cette vie-là. Parce que la plupart de ces personnes-là en plus mentent sur leur vie. Et dans une société un peu comme ça, un peu chelou, tu vois, sur ça. Donc je pense que le plus gros problème, si je dois résumer ça en un mot, c'est vraiment ouais, le fait que la plupart des gens n'iront jamais chercher leur plein potentiel et tout simplement des fois qu'ils le veulent pas vraiment, tu vois. Pourquoi ils vont pas chercher leur plein potentiel? Parce que c'est dur. Parce que c'est de la douleur, c'est de la frustration, c'est des sacrifices, c'est un cocktail de plein de choses qui fait mal que la plupart des gens veulent éviter parce qu'ils n'ont pas ce courage-là ou ils n'ont pas simplement même cette envie-là. Mais tu sais, moi je pars un peu du principe où qu'on soit croyant ou pas, etc. Moi je suis pas dans une religion par exemple, mais je suis plus quelqu'un, on va dire, qui m'estime spirituel, on va dire, où je crois en Dieu, mais je suis pas dans une religion en particulier, tu vois. Et genre, tu sais, c'est un peu ce truc-là où je me dis, attends, mais genre, il y avait combien de chances que tu sois, genre, tu sais, sur Terre, que tu tombes dans cette famille-là, d'autant plus que moi, c'est ce que je répète souvent, mais quand on voit en plus les éléments qui se passent à côté en ce moment, que ça soit au Congo, que ça soit en Israël, en Palestine, que ça soit enfin, dans plein d'autres pays du monde, même ou dans plein de situations du monde qu'on oublie. Genre, tu sais, même hier, j'en reparlais avec ma mère et tout. Et je me disais, putain, maman, quand même, on a de la chance, genre, tu sais, d'être né en France, et limite, genre, tu sais, genre, je me dis, c'est injuste pour des personnes, genre, qui n'ont pas cette chance-là, où, genre, tu sais, elles arrivent, et elles atterrissent dans un endroit du monde, genre, tu sais, elles spawnent. Ils sont Genre, vraiment tu sais, dans le et pays c'est du la tiers merde, monde, genre, un tu gros vois. tiers-monde où il Et y a ils rien, ont il y a des- aucune ils ont- chance de s'en sortir. Tu vois, genre, et on part pas tous du même niveau et tout. Et moi, je me dis, putain, quand tu pars quand même d'une base où t'as quand même la chance d'arriver dans un endroit où t'as les opportunités, où tu peux te former gratuitement avec ton téléphone, où t'as tellement d'opportunités, etc. Genre là, juste vivre une petite vie de merde et t'en contenter et ne pas essayer. Et quand je dis une petite vie de merde, ça veut pas dire ne pas forcément faire énormément d'argent et tout, même si l'argent c'est important, parce que l'argent c'est ce qui va faire qu'aujourd'hui ça va donner la liberté dans la société. Euh, mais la part des gens se contentent d'un truc, peu importe le domaine, ne se donnent pas à fond. Et je trouve ça regrettable de se dire que tu avais une chance sur je sais pas combien de milliards d'arriver à ce moment-là, d'avoir telle opportunité, d'être en vie comme ça, et de juste rien faire de ta vie, de la passer à scroller sur TikTok, à regarder du porno et à bouffer de la malbouffe, tu vois. Alors je me dis, t'es pas là pour ça, tu vois. Genre, t'avais une chance sur je sais pas combien de temps, genre, exploite-la et va au bout. Peu importe si c'est dans ton domaine, que ce soit dans le business, que ce soit dans un sport, que ce soit dans l'artistique, que ce soit dans ta vie de famille, que ce soit, je sais pas, dans le domaine qui est le plus important pour toi, bah, va à fond. Et je sais pas, profite du fait d'être en vie, tu vois. Et genre, je trouve ça dommage, tu vois. Alors, On n'a qu'une vie, faut pas la gâcher. ouais, je sais pas si on a qu'une vie ou pas. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut pas la gâcher. Ouais, ok. Est-ce que du coup, il y a un truc qui était intéressant dans ce que tu as dit, c'est remercier finalement Dieu, le monde, Ouais, d'être gratitude. là, d'être dans une bonne situation. C'est une bonne situation, ça, Scribe? J'ai la ref. J'ai eu peur de flopper là. Déjà, je suis né dans une bonne situation. Est-ce que toi, dans le délire Miracle Morning et machin, est-ce que tu pratiques la gratitude? Est-ce que tu te regardes comme ça, tu prends du temps pour toi pour te dire, tu prends du recul, tu dis putain quand même, même si j'ai pas atteint tous les objectifs que je veux, je suis quand même bien là où je suis et je remercie Ouais. ce qu'il faut pour être là. Bah, j'ai pas de moment où je me pose devant le miroir et je me dis putain, t'es beau, t'as la gratitude, c'est génial, vas-y, t'es un champion, genre tu vois, je Je me suis dis vachement super. beau. Alors, je fais pas ça. Mais c'est plus, on va dire, intrinsèquement, où je te donne un exemple. Genre, en fait, le truc qu'il y a, c'est quoi? C'est que quand t'es entrepreneur, t'es obligé d'être dans la frustration pour réussir. Parce que c'est la frustration
qui te permet d'évoluer, où tu n'es pas satisfait de ta situation actuelle, et donc du coup tu vas chercher à évoluer, à sortir de cette zone de confort là, et donc à avoir du succès, et c'est ce mouvement là, et cette frustration positive qui te fait évoluer. Mais si tu es juste frustré, et que tu contrebalances pas ça avec la gratitude, et ben ça fait que tu vas être frustré, mais pas dans quelque chose de positif, mais dans quelque chose où tu vas être malheureux. Donc tu es obligé de l'équilibrer avec l'ingrédient, on va dire, de la gratitude. Et moi la gratitude, je l'ai de manière intrinsèque, genre j'y pense tous les jours. Genre par exemple je rentre aujourd'hui, j'habite dans le 7ème, qui tu vois un des meilleurs quartiers de Paris. Et dans ma journée type, genre par exemple, je sais pas, là aujourd'hui, je te prends ma journée par exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, ce matin, je me suis réveillé à quelle heure? Je me suis réveillé à 8h30. J'ai passé une bonne nuit tranquille, etc. Je me suis réveillé, j'ai mis un peu de musique, j'ai géré 2-3 trucs que je devais faire, j'ai fait un petit truc de méditation mais rapide, et si je voulais pas le faire, je le fais pas, si je voulais le faire, je le faisais, etc. Tu m'as envoyé un message, tu m'as proposé qu'on aille prendre un petit café juste avant là au Four Seasons, etc. On y allait, c'était très cool. On vient maintenant ici là dans ce nouveau studio de podcast là du coup que j'ai ouvert. C'est incroyable. Hein, vraiment, tu vois, ce studio de podcast là, on tourne un truc où tu me poses des questions sur mon parcours, on échange, où on a une discussion qui est hyper intéressante. Juste après, j'ai ma mère là qui va passer parce que justement on va faire un format de podcast pour elle, et je veux vraiment la faire percer et tout sur les réseaux et tout. Génial. Et du coup je lui ai dit bah écoute maman, genre tu sais quoi, vas-y, moi je te fais tout avec l'agent, genre tu sais comme si t'étais une de mes clientes, mais genre en mode je te fais tout, genre je te fais passer en mode comme ça, tu vois. Et comme ça bah du coup on tourne les contenus, on te fait des trucs, et on peut développer un business autour de ce que t'aimes, de ta passion, etc. Et là juste après elle vient, etc. et tout. Juste après, j'ai un autre rendez-vous avec un client passionnant avec qui je dois définir une strat. Après, je vais aller bouffer au resto ce soir. Après, je rentre dans mon appart qui est dans le 7ème, un des meilleurs. Genre, j'ai 22 ans. Comment tu veux ne pas être en gratitude de ça? Ça serait être un putain d'ingrat. Genre, c'est pas possible. Genre, tu sais, genre, je me dis, je suis libre. Je suis quand même épanoui. Et même si jamais c'est dur, même si j'ai de la frustration, même si j'ai de la charge mentale, genre, je rentre chez moi, genre tous les soirs, genre tu vois, limite quand je rentre dans ma rue, genre tu sais, c'est juste en face de la Tour Eiffel, truc, etc. et tout, je suis dans un bon appart et tout, et je rentre et je vois la Tour Eiffel s'illuminer, je me dis putain, quand même, il y a des millions de personnes qui rêveraient, genre tu sais, d'habiter à Paris, en face de la Tour Eiffel, de trucs, de machin, etc. Et moi, c'est le cas, et je sais que je le mérite parce que j'ai charbonné pour, mais putain, j'ai de la gratitude parce que je sais qu'il y a des gens qui ont charbonné qui n'ont pas ça, tu vois. Et du coup, non, moi, la gratitude, c'est quelque chose que j'ai énormément, et c'est ce qui me fait me sentir plein. Je pense que si jamais t'as pas de gratitude, tu te sens vide, genre, tu vois. Et c'est ça le paradoxe, comme je disais, c'est à la fois avoir la frustration d'être toujours dans le mouvement et pas de jamais se contenter de ce que t'as, mais tout en même temps avoir toujours de la gratitude pour ce que t'as. Et ça, en fait, c'est un paradoxe qui est compliqué. On en revient un peu au gris où tu vois, c'est pas noir ou blanc, et c'est souvent des paradoxes, tu vois. Du coup, je vais faire l'avocat du diable, parce que là, tu nous dis que t'as la belle vie, que tu gagnes de l'argent, tu vas dans des hôtels de luxe, tu rencontres des gens intéressants, c'est confortable. Ah, c'est confortable, ça c'est cool. Mais comment on fait pour avoir de la gratitude quand on est dans une vie inconfortable? Moi, je suis là, je trim, je gagne 1378 € net par mois. Ma femme, elle est un peu grosse et moche et elle me casse les couilles. Mes enfants, ils ont aucune ambition et ils m'emmerdent. Je vois des connards comme vous en costume sur internet qui me disent que ouais, la vie, ouais, il faut foncer, il faut agir, machin, truc. Ouais, en fait, voilà, vous me renvoyez à ma médiocrité. Comment je fais, moi, dans ma situation merdique, pour être en gratitude? C'est pas facile. À ce moment-là, je pense que quand tu démarres, même si jamais la gratitude, c'est ce qui va te permettre. En fait, je pense que la frustration, seule au début, ça peut quand même être le moteur, un peu comme une fusée, genre, tu sais, qui va te faire vraiment décoller. Genre, tu vois, un peu cette noirceur, ce truc-là, etc., où t'en as marre, et t'arrives à un moment donné où tu te dis non, genre en mode trop, c'est trop, cette vie de merde, c'est plus pour moi, et vas-y, je sais pas comment, je vais faire ce qu'il faut, mais je vais trouver un moyen, et genre, tu vois, je vais foncer, etc., tu vois. Je pense que la frustration comme ça, extrême d'un moment, c'est ce qui te met quand même un coup de pied au cul, c'est ce qui te fait bouger, et qu'après, la gratitude, c'est ce qui te permet d'apprécier justement ce processus-là, où tu sais que t'es en train d'évoluer, et donc du coup t'as de la gratitude pour, tu vois. Mais je pense que la frustration très forte au début, effectivement je pense que c'est une bonne remarque ce que je dis, et je pense qu'au début le côté frustration est quand même plus fort, et que c'est une bonne chose, tu vois. Parce qu'à un moment donné, voilà, déjà faut être lucide envers sa situation, faut pas se mentir à soi-même, et si ta vie c'est de la merde, tu vois, bah effectivement ta vie ça peut vraiment être de la merde dans certains cas, et bah falloir que tu te bouges le cul pour t'en sortir, tu vois. Très bien. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui me suivent, notamment parce que je fais des vidéos sur des réactions, actualités, politiques, etc. J'aime bien, je fais exprès de prendre des décisions politiques absurdes, où je montre des trucs de décadence de la société, etc. Est-ce que toi, dans ta vie de tous les jours, dans ton business, des décisions politiques, ça t'impacte?
Est-ce que Je vais tu... dire un truc, mais attends. Tu sais, c'est quoi la décision politique, je crois, qui m'a le plus impacté ces derniers mois? Ouais, voilà. C'est qu'ils aient retiré les trottinettes à Paris. C'est enculés. Je te jure. Parce que je les prenais tous les matins pour aller taffer, pour aller aux hôtels, au truc, faire mes rendez-vous et tout. Et maintenant, je peux plus prendre les trottinettes électriques. Ça, c'est la seule décision qui m'a impacté dans mon quotidien. Tout le reste, je m'en bats les couilles. Enfin, c'est pas je m'en bats les couilles pour Ouais. les gens, etc. Mais c'est dans le sens où ça m'impacte pas. Genre, c'est pas le fait qu'il y ait un gouvernement de droite, ou de gauche, ou de ci, ou de ça qui va moi me changer ma vie. Genre, je suis responsable de ma vie. C'est pas le gouvernement qui va venir, qui va me donner de l'argent, qui va me donner une subvention pour tel truc ou quoi. C'est moi qui va aller chercher des clients. C'est moi qui va aller closer des deals. C'est moi qui va me lever, qui va créer du contenu. C'est moi qui suis responsable de ma vie. C'est pas le système ou quelque chose ou telle chose, tu vois. Donc, en vrai, est-ce que j'ai un impact sur ça? Non. Et clairement, je regarde aucune news. J'ai une télé chez moi, dis-toi, je sais pas comment l'allumer. Je te jure que c'est vrai. J'ai une télé chez C'est moi, je ne sais pareil. pas comment l'allumer. Les seuls moments où je veux regarder la télé, c'est quand, genre, je sais pas, si t'as un match de finale de la Coupe du Monde ou un combat de MMA de ouf ou vraiment un truc comme ça, peut-être une fois tous les 2 à 3 mois. Et du coup, je le regarde sur mon ordi parce que j'ai toujours pas compris comment allumer la télé et je m'en bats les couilles, tu vois. Donc, Ça m'a donc, tu choqué vois, la dernière fois. Mes parents, ils étaient venus à la maison et on partait. Et mon père, il restait. Il me dit tu peux me mettre TF1? Et je suis Pourquoi devenu faire blanc. J'ai dit je sais pas, mais je tu sais sais, pas c'est faire. chaud, genre, tu sais, Je les sais familles, pas genre, quel- tu je sais rentres pas et il y a quel BFM derrière tout le temps, mais. T'es Tu sais- PMP. Tu sais, déjà la dernière fois, je prenais l'avion pour aller je sais plus où et tout, et dans le Uber, genre tu sais, le gars il avait la radio de ouf hyper fort, il était genre 5h30 du mat, et c'était en mode un nouvel attentat, la pollution, le chômage, l'inflation, et Arrêtez, j'étais en mode, mais attends, le mec il se réveille, ou il va se coucher en entendant ça, genre tu m'étonnes qu'après ce soit compliqué, genre tu vois, il nourrit son cerveau et son subconscient que de trucs comme ça. Genre moi non, genre tu vois, j'ai conscience de ce qui se passe, des décisions, etc. Et par exemple, j'estime que, tu vois, par exemple, je sais pas, du genre de personne qui va se dire, vas-y, tu vas voter blanc, et dans tous les cas, ça sert à rien, etc. Je pense que globalement, ça sert à rien, mais si c'est un extrême, ça sert quand même à quelque chose, que ça soit pas un extrême qui soit au pouvoir, tu vois. Parce que là, ça peut vraiment être la merde après sur des décisions, tu vois. Mais sinon, que ça soit un peu gauche, un peu droite, un peu truc, moi, je pars du principe que quand même, t'as des narratifs qui sont plus fortes que ça, qui sont un peu plus au-dessus en termes de décision et de driver justement la société sur telle ou telle chose, et que du coup à la fin arrête de donner ton pouvoir aux autres comme ça avec une petite voix et focus-toi sur toi et donne-toi le pouvoir à toi-même et y a personne qui va venir te sauver, tu vois. La seule personne qui va venir te sauver, c'est toi. Donc moi les décisions, comme je te dis, la seule décision politique que j'ai ressentie dans mon quotidien, ça a été les trottinettes. C'est quand même vachement pratique les trottinettes. Hein. Mais ouais, ça tuait. Maintenant du coup je prends les vélos. Tu vois, les vélos électriques. Ouais, Mais ok. bon. Mais du coup, est-ce qu'il faut interdire les voitures dans Paris? Ah bah ça j'ai pas le permis. Donc je suis Donc, la mauvaise tu t'en- personne pour te répondre. Hein. Pas la je question. fais des vidéos YouTube avec des gars. La dernière fois, j'ai fait avec Angel Fieves, que je salue au passage, dans mon concept 24 Hour With. Il m'a fait tester, je sais pas quoi, des Lambo, des Range Rover, des Bentley, des trucs, des machins. Et genre, tu sais, j'étais en mode, ouais, c'est cool, mais genre, tu sais, genre, je m'en fous, genre, tu vois. Genre, c'est pas mon truc, genre, tu vois, genre, ça. Donc en vrai, les voitures, moi, je suis plus du genre à me dire, vas-y, je veux plus en mode me faire conduire et bosser derrière la voiture ou genre kiffer, etc., que directement conduire au truc. Donc, les voitures, est-ce qu'il faut les interdire ou pas? J'en ai aucune idée. Et tu t'en branles. Et je m'en branle complètement. Trop bien. Juste remettez les trottinettes. J'ai l'impression de passer pour le bobo parisien, tu sais, qui est là, qui est dans son S'il vous appart, qui plaît, dit ça. je veux ma petite lime là, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai que à chaque fois que je pars en voyage dans une ville, tu vois, où je vais à Rome ou dans. Ouais, c'est cool. En fait, je suis là, je débarque à l'aéroport. J'ai toujours un Airbnb qui est à 3-4 Ouais. km de l'aéroport. Paf. J'ai rien prévu. Je sais pas où est le Airbnb. Je sais pas où on sort ni rien. J'ai rien prévu. J'ai juste mon téléphone et mon sac à dos. Et paf, je déverrouille une trottinette. Ouais. Je pars dans la ville. On va au Colisée, puis après on va au Airbnb. Ouais, Puis c'est ouf. vraiment, On fait la même chose à Rome. c'est la vie en mode. C'est quand même la beauté du 21 e siècle, c'est que on peut ne rien prévoir et débarquer au fin fond du trou Ouais. du cul du monde, et en fait, on peut quand même s'en sortir. Donc là, pour le coup, c'est cool. Si tu t'en fous des décisions politiques et que ça t'impacte pas tellement, est-ce que un jour tu pourrais devenir président de la République ou pas du tout? Jamais. Non. Jamais, pourquoi faire? En fait, peu importe la décision que tu vas prendre, Bah je sais pas, pour dire aux gens, justement, prenez en main votre succès, tu Mais vois, tu crois avoir qu'être ce président discours de la République, c'est libéraliste comme tu ça. crois que d'être président de la... Non, pour moi aujourd'hui, quelqu'un comme Elon Musk, par exemple, il a beaucoup plus de poids sur la société que, par exemple, Joe Biden, tu vois. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, en étant entrepreneur, tu peux avoir un poids sur la société, comme je le dis, qui est plus gros qu'un président. Et tu vas avoir une influence qui va être plus grosse, tu vas savoir utiliser les réseaux sociaux, et le problème d'être président, c'est... Imagine la charge mentale que t'as. Genre, peu importe ce que tu fais ou ce que tu vas dire, tu vas te faire détester. Il y a quelqu'un qui est pas d'accord. Genre, je connais pas un président qui s'est fait kiffer de ouf ou truc. Genre, tu vois, Ça en existe France, pas. tous les derniers présidents, en tout cas que moi j'ai connu, où j'étais assez grand,
pour justement les voir, que ce soit du Sarkozy, du Hollande, du Macron, ils se sont tous fait dégommer, tu vois. Tous. Et tous les prochains aussi se le feront. Donc est-ce que j'aurais envie d'être président ou quoi? Clairement pas, tu vois. Par contre, d'être un entrepreneur qui a vraiment un poids sur la société, qui a une influence, qui est écoutée, qui est suivie par les bonnes personnes, qui sont smart, etc. Ça, ouais, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui me parle complètement, tu vois, d'avoir cette influence-là, parce que je sais que j'ai ce potentiel-là, et je sais que c'est ce que je vais faire, tu vois. Et pour l'instant, c'est ce que j'ai commencé à faire récemment, et je le fais pas encore à 100%, mais ça devient de plus en plus le cas. J'ai fait percer énormément de mes clients qui ont aujourd'hui une influence qui est vraiment considérable, que ce soit en France ou aux États-Unis, et je commence à me traiter comme mon propre client. Et je sais que je pense être l'un de mes clients qui a le plus de potentiel dans ça, tu vois. Mais en tout cas, être président, être dans de la politique comme ça, alors là, ça m'intéresse, mais absolument pas. Parce que c'est ça la question sous-jacente, c'est est-ce que ce système actuel où tous les 5 ans, il faut aller mettre son petit bulletin dans l'urne pour quelqu'un qui va dire si oui ou non on va mettre des trottinettes électriques ou pas, est-ce que c'est un système qui peut tenir? Est-ce que c'est sur ça qu'il faut compter? Ou est-ce qu'il faut tout changer? C'est compliqué. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le paradoxe qu'il y a, c'est que en même temps, si tu laisses quelqu'un trop de temps au pouvoir et qu'il est mal intentionné ou quoi, ça peut être vraiment une catastrophe pour ton pays. Donc le changement, ça peut apporter quelque chose de bien. Mais de l'autre côté, je pense que quelqu'un qui a une vraie vision, juste en 5 ans, tellement le processus administratif est lourd pour chaque truc, etc., notamment en France, il n'a pas le temps d'aller au bout de sa vision souvent. Et donc du coup, bah, en fait, tu switches de personne en personne en personne, mais tu construis pas vraiment quelque chose, tu vois. Et je pense que, tu vois, je suis pas spécialement pro Dubaï ou quoi. Tu vois, par exemple, j'habite en France, je paye mes impôts en France, etc. et tout, tu vois. Ça existe encore. Si on m'écoutait, venez pas me contrôler. Et qu'est-ce que je voulais dire et ce que je veux dire par là, mais c'est que quand même, tu vois, tu prends par exemple la Dubaï, même s'il y a des choses négatives aussi, etc. et tout, je pense que quand même le fait que ce soit un gouvernement, tu vois, qui est très autoritaire, bah, ça fait que c'est pas le bordel dans le pays. Ça fait que le pays il avance, il a une vraie vision. Comme on dit souvent, le gouvernement de Dubaï il est géré comme une entreprise. Et ça fait que quand même aujourd'hui, bah, il y a une vision dessus qui est beaucoup plus sexy que ce qu'on voit en France ou dans d'autres pays occidentaux. Que du coup, ouais, c'est une question qui est complexe. Et j'ai pas d'avis tranché parce que genre, tu sais, je suis le genre de personne où si je suis pas vraiment bon sur un domaine, je préfère fermer ma gueule en général. Ouais. Genre, j'ai pas envie de donner des leçons aux gens de oui, ou même moi personnellement. Genre, je connais pas assez le sujet en vrai de vrai. Genre, tu vois, je te dis des trucs, mais en vrai de vrai, je connais pas assez. Genre, en vrai, je suis Ouais, mais peut-être que justement, il y a des gens, peut-être, je pense que c'est le cas, qu'il y a plein de monde qui s'y intéressent de moins en moins, qui a de moins en moins d'avis et de moins en moins de trucs à dire, et qui peuvent, dans ton discours, se retrouver et se dire en fait, moi, je suis comme ce gars, je m'en branle. Tu vois, j'avance, je fais mes trucs, et je compte sur moi-même, et c'est ma responsabilité. Est-ce que c'est, en fait, je fais un peu la passerelle, tu vois, entre le monde d'avant où on galère, où c'est dur, etc. et le monde d'après où on rencontre du monde, comme tu le disais, tous les 4 matins tu rencontres des gens intéressants, etc. C'est... Moi j'essaye de piocher le bon et le mauvais qu'il y a dans le monde d'en haut et le piocher ce qu'il y a de bon et de mauvais dans le monde d'en bas et essayer de prendre finalement le bon à chaque fois pour avoir une vie équilibrée, pour donner, c'est pas donner des leçons mais c'est donner des petites clés, des petits indices, des petits trucs qui peuvent s'ancrer aujourd'hui dans la tête des gens. Ce que je dis, c'est qu'il y a toujours une différence. La sémantique des mots est importante entre comprendre et entendre. Les gens aujourd'hui entendent mais ne comprennent pas. Et combien plus tard, de fois j'ai eu ça sur des déclics dans le business où je croyais avoir compris quelque chose jusqu'au jour ah putain ok là j'ai vraiment compris. Et ça arrive extrêmement souvent. Et je pense qu'on est dans une époque où ça a jamais été si simple de réussir. On entend souvent dire que c'est la merde, que c'est la crise, que c'est ci, que c'est ça. Mais dans quelle époque au monde tu pouvais te former gratuitement avec ton téléphone, lancer un business avec ton téléphone, avec ton ordinateur, avec lequel tu pouvais toucher autant de personnes différentes avec, en faisant en sorte que ça te coûte aussi peu d'argent, pouvoir faire du business avec la mondialisation en prenant des prestataires qui sont dans d'autres pays, en vendant des services dans tel truc et en faisant des connexions, des passerelles et tout comme ça. En connectant avec n'importe quelle personne, en lui envoyant un mail, un message sur les réseaux, ou en tout cas d'avoir la possibilité de toucher des gens que tu n'aurais jamais pu toucher auparavant. Mais la vie n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui pour percer dans le business. Ça, genre, je le pense vraiment. Et on dit toujours qu'aujourd'hui c'est plus dur, mais non. Mais avant, aujourd'hui, certes, il y a des conflits, c'est la merde, il y a des génocides, etc. et tout, mais avant, il y avait la guerre mondiale. Avant, il y avait, je sais pas, la peste. Avant le Covid et tout, t'avais la peste, t'avais des millions de personnes qui mouraient. Avant, t'avais des esclaves. Avant, t'avais du racisme, mais qui était genre horrible. Avant, t'avais... Aujourd'hui, quand même, y a pas ça.
Genre quand même aujourd'hui ça évolue, tu vois. On est quand même dans une société où il y a plein de trucs qui s'améliorent et c'est pour ça quand j'entends les autres connards à la radio dire à 5h du mat oui tout va mal, le chômage, l'inflation, oui il y a des problèmes. Mais focus-toi sur les trucs positifs, On s'en fout, charbonne, fais ton monde à toi et t'inquiète pas ça va s'améliorer. T'as toutes les capacités pour, t'as toutes les options pour. Aujourd'hui le seul truc qu'il y a de plus dur qu'avant, c'est que la distraction est beaucoup plus dure qu'avant. Que ton esprit est beaucoup plus tout le temps occupé. Et c'est ça justement un petit peu qu'ils veulent, genre tu vois ces élites là pour moi, c'est justement faire en sorte qu'effectivement avec des trucs comme TikTok, machin, etc., on en est tous victimes, que ça soit toujours occupé à ça. Et moi aujourd'hui ce que j'essaie de faire c'est de sensibiliser les gens à reprendre le contrôle de leur attention et à être conscient de comment ils consomment du contenu sur les réseaux sociaux. De prendre du recul et de se demander ok, pourquoi je regarde cette vidéo? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que je me rends vraiment compte que j'ai juste cliqué sur ça, cette étape-là par réflexe? Ou est-ce que c'est vraiment dans le désir de faire ça? Est-ce que c'est dans le genre de me reposer? Est-ce que je suis tombé dans Mais l'algorithme? si je veux me reposer voilà, comme ça, est-ce que j'en apprends quelque chose? Moi, par exemple, je vois typiquement qu'aujourd'hui, j'ai une addiction à ça, vu que c'est aussi mon travail, j'ai pas de mal à le dire, et que je suis accro, genre, tu vois, aux réseaux sociaux. Mais ce que j'ai fait du coup, c'est vu que je suis conscient de ça, je l'ai tourné en une force, où maintenant, je suis que des contenus qui sont liés au business ou qui peuvent être liés par rapport aux niches de mes clients. Et dès que je scroll sur TikTok ou sur machin et que je trouve une idée qui pourrait être bien pour une de mes prochaines vidéos, un prochain concept, pour un client, pour machin, ou pour juste savoir ce qui se passe sur le marché, et ben en fait, dans mon cerveau, ça fait un peu une matrice et ça je le mets là-bas, ça je le mets pour tel client, ça je le mets dans un Notion là. Et en fait, j'utilise ces moments-là où je me branle entre guillemets comme ça, pour faire justement, pour l'utiliser comme une force de mon business, tu vois. Et j'essaie de reprendre le contrôle là-dessus, tu vois. Il y a un truc, pour rejoindre ce que tu dis, qui est très intéressant, que j'ai trouvé et que j'essaye justement de faire comprendre aux gens. C'est la leçon, en fait. Les réseaux sociaux, c'est très bien, c'est génial. Il y a des points positifs et des points négatifs. Mais en fait, là, ce qu'il faut vraiment comprendre, en tout cas dans cette dynamique à gyro crevé, tester des trucs, lancer son business, etc. Dans les réseaux sociaux, il y a deux choses. Soit vous êtes un producteur, soit vous êtes un consommateur. Et Instagram, TikTok, YouTube, c'est génialissime, ça change la vie des gens qui sont des producteurs, pas des consommateurs. Et en fait, le truc c'est que au lieu d'utiliser la plateforme pour aller trouver la nouvelle trend, la nouvelle blague, et je suis tombé sur un réel il y a pas longtemps, il faudrait que je le retrouve pour le mettre dans le montage, c'est genre un truc à cartonner, tu vois, un garçon et une fille qui sont en couple dans le canapé et qui disent notre passion c'est de s'envoyer des réels de trucs de ouf qu'on fera jamais. J'ai là comme ça me... Tu sais, j'ai un arrêt au cœur. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Pose ton téléphone et va faire les trucs. C'est un truc de fou. Donc, soit vous êtes producteur, soit vous êtes consommateur. L'idée, c'est de se dire, ok, TikTok, ils construisent des algorithmes pour rendre débiles les gens. Voilà, pour les rendre dépendants, pour les rendre accros. Super. Tout le monde est à peu près au courant de ça. Je veux dire, la personne n'apprend rien. Mais du coup, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qu'on en fait de cette info? Ce truc-là, on en revient à qu'est-ce qu'on en fait? Bien sûr. Comment soit je tombe dedans et du coup je tombe sur une vidéo d'un mec qui m'explique que je suis en train d'être accro et que je suis en train de rien faire de ma vie parce que je consomme du contenu et que j'ai rien produit dessus, et je continue, je suis content, j'ai mis un petit like et puis je vais au prochain et puis je continue puis ça fait 35 minutes que je suis sur les chiottes. Les gars, à un moment donné, je veux dire, si vous avez compris comment ça fonctionnait les réseaux sociaux, que vous avez compris que les mecs mettent des algorithmes de fou pour mettre du contenu qui est suggéré chez les gens qui aiment bien tel ou tel centre d'intérêt, produisez du contenu. Ça coûte rien. Il y a zéro risque. Vous perdez rien si ça floppe, si ça marche pas. Et si ça marche, vous avez un business qui tourne, une activité à côté de votre travail qui vous rapporte quelques centaines d'euros, peut-être quelques milliers pour ceux qui arrivent à mieux structurer le truc, et vous vous en sortez mieux. Et la vie va mieux, vous avez plus de pouvoir d'achat. C'est pas en mettant un gilet jaune et en demandant 50 € de plus par mois que ça va changer quoi que ce soit. Ouais. Ça change rien de passer de 1300 à 1350. C'est ouf comment les gens donnent leur contrôle à des institutions, ou à des personnes, ou à des patrons, genre tu sais, et qu'ils acceptent de laisser leur contrôle à d'autres personnes comme ça. Moi, j'arrive pas. Moi, je me dis, c'est impossible dans ma structure mentale. Genre, c'est impossible que quelqu'un ait le contrôle, pas sur moi d'un point de vue hiérarchique, parce que tu peux avoir un patron, tu peux être salarié, il y a aucun mal à ça. Mais de laisser le contrôle à 100% à la personne de décider pour toi et de pas être mettre un peu genre tu vois de ton propre destin, etc., et de subir ça, genre c'est horrible en vrai. En faisant l'avocat du diable, je vais te dire oui, t'es bien gentil, mais moi j'ai pas les mêmes compétences que toi. Et moi je les avais pas avant. Ah oui, mais là, quand j'ai démarré, je suis d'accord avec toi, mais je suis pas né en ayant des compétences. Je suis pas né tu vois, moi je viens d'une famille
on est plutôt de la classe moyenne, où j'ai côtoyé tous les milieux sociaux. Et j'ai autant grandi dans une zone plus un peu bien, un peu bobo, machin, etc. Que dans le 18e à Clignancourt et à Porte de la Chapelle et à Barbès et à Place de Clichy. J'ai habité pendant un an, quand j'avais 6-7 ans, au Népal et en Inde, où j'ai vu des trucs de ouf, des bidonvilles, des machins, etc. et tout, avec des gens avec des maladies, t'as peur. Que voilà, tu vois, donc on a tous notre parcours. Et si t'as pas les compétences, si t'as pas les trucs, et bah moi aussi je les avais pas. Et bah apprends-les, et bah forme-toi, et évolue, mets des choses en place, et arrête de dire que tu les as pas. Responsabilise-toi. Voilà. Oui, d'accord. Alors, je continue à faire l'avocat du Vas-y, diable. je vais te défoncer. Je suis le porte-parole des haters en commentaire. Vous, toi, Vous les escrocs du net. toi, moi, vous vendez des formations. C'est un infopreneur. Vous êtes des infopreneurs. Bon, moi, je vends une formation. Rejoignez l'Académie des Libertés. 7 jours d'essai gratuit. Le lien est dans la bio. C'est sans engagement. Voilà. L'idée, c'est de se dire, voilà, vous vendez des formations. Donc, vous vivez sur le dos des gens qui vous payent. Donc, vous êtes des connards. Vous apprenez. Enfin, il n'y a aucune valeur ajoutée dans ce que vous faites. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire, tu prêches ta paroisse en disant qu'il faut se former parce que du coup, les gens viennent se former chez toi. Bah, moi, je vois aujourd'hui, la formation, ça peut vraiment changer ta vie, tu vois. Genre vraiment. Moi, je le pense vraiment. Dans le sens où, je te prends un exemple. Quand j'ai commencé, j'avais 16 ans. Où est-ce que j'allais avoir l'information? Bah, mes parents, c'était pas leur domaine, les réseaux sociaux, le marketing et tout. Mes amis, ils faisaient pas ça, tu vois. Enfin, ils réfléchissaient pas à ça. En cours, j'apprenais des trucs qui me servaient à rien. À côté, je trouvais pas de contenu, tu vois, sur ça, sur des choses en particulier que je voulais savoir. Donc, comment tu veux te former à un moment donné? Il faut bien que quelqu'un te donne l'information. L'information, c'est un peu knowledge is power. Genre, tu vois, c'est vraiment la connaissance, ça va être vraiment le pouvoir qui va te faire passer dans une autre réalité, tu vois. Et aujourd'hui, l'information, ça peut changer ta vie, juste faut se former avec les bonnes personnes. Et moi, je vois vraiment de mes 16 ans à mes 19 ans, chaque euro que j'ai gagné, je l'ai réinvesti dans de la formation, dans du coaching, dans du mentorat, parce qu'en fait, bah, c'est un glitch pour pouvoir passer en fait au niveau 10 et pas se taper tous les niveaux du jeu. C'est comme si c'était un jeu vidéo et t'avais un mec qui était déjà au niveau 10 ou au niveau 100 et qui te disait ah bah tu vois là sur le parcours à un moment donné tu vas avoir tel truc où tu vas tomber là faut que tu sautes à tel endroit et là faut que t'esquives tel truc et là en fait t'as une petite porte et faut que tu passes par là pour arriver à ce truc là et tout et vas-y le parcours tu vas quand même devoir le faire, tu vas pas te téléporter là-haut mais le parcours tu vas savoir par où passer et tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite tu vois en haut. Et la formation ça te permet de faire ça. Et moi je vois il y a des formations qui m'ont complètement ouvert à des manières de penser. J'ai regardé des formations à l'époque d'experts Instagram aux US parce qu'il y avait personne justement sur ça et tout en France. C'était genre en 2017 par là, 2016, 2017, 2018. J'ai regardé la formation de Grant Cardone University 2016. Donc c'était il y a combien de temps? C'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans je l'ai regardé. Là j'ai 22 ans, j'ai regardé la formation de Cardone University. Je l'avais regardé je crois en 2017 ou 2018, elle était sortie en 2016. Et je me suis formé à la vente grâce à ça. Donc ça peut t'apprendre des compétences qui sont complètement game changer, tu vois. Dans ce que tu disais. Par contre, j'ai quasiment jamais acheté de formation. T'as jamais acheté de formation? J'ai payé des mentorats, ouais. Mais j'ai jamais été le client de formation. J'en ai vendu, mais enfin, j'ai déjà consommé des formations, mais je les ai jamais payées. Par des biais différents. Voilà. Par des sites obscurs aux États-Unis avec des fonds noirs de ouf. Et tu vas dessus, t'as l'impression que tu vas le faire scam et aspirer tout ton compte bancaire, mais non. Et un site dont je ne révélerai pas le nom, où j'ai trouvé toutes les formations américaines au monde et où je me suis formé pour des dizaines de milliers d'euros gratuitement. Tu me donneras le lien. Et écrivez votre email et on vous enverra peut-être le lien. Et le bâtard. Et ça, il le disait dans la formation, il disait de faire ça justement. C'est ce que je vous apprends dans la formation. Non, mais en vrai, c'est vrai quand même, tu vois, genre, moi je le vois généralement. Les gens que je connais qui ont fait les plus gros succès dans la formation ou quoi, c'est des personnes qui ont suivi beaucoup de mentorat ou de mastermind, mais qui attendaient pas d'avoir tout le contenu dans la... En fait, c'est pas le problème de suivre pas une formation. C'est le problème d'aller chercher la réponse quand t'as un problème en particulier dans un truc et d'avoir juste, juste de le taper sur internet ou de demander à quelqu'un, genre d'avoir juste ce truc là de pas attendre qu'on te serve tout dans la bouche pour commencer à manger. Moi, j'ai arrêté de compter combien j'ai mis dans des coachings, des séminaires, des formations. Parce que ça se chiffre à, je sais pas, 15-20 000 euros et plus, tu vois. Tout le temps, j'investis pour apprendre tout. J'ai cette maladie de vouloir tout savoir. Alors, à un moment donné, tu peux pas tout savoir et tout appliquer, mais en ayant pris
quasiment toutes les formations du marché, en passant par les grands, en passant par les petits qui venaient de se lancer. À un moment donné, tu trouves dedans, Ça pas revient forcément dans une formation, il n'y a pas une formation en gros qui est un game changer où ça va te faire passer de 0 à millionnaire. C'est le game de la formation, c'est que tu vas apprendre un truc chez un gars, chez un autre gars, tu vas apprendre un autre truc, et c'est le oh putain, ça et ça, personne n'y a jamais pensé, je vais faire ça. Mais je pense que, tu vois, je disais par exemple que j'ai pas payé de formation ou quoi, mais pour bien préciser ce que je dis, comme je disais, j'ai payé par contre des coachings et des mentorats. Ouais. Notamment, par exemple, j'ai payé un mentor aux États-Unis qui a la page Wealth, qui est la plus grosse communauté au monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui, qui est suivie par près de 10 millions de personnes sur Instagram et des millions et des millions sur TikTok, etc. C'est un gars qui a bossé avec Andrew Tate, avec Grant Cardone, avec Oui. Russell Brunson. Ça a été mon mentor quand j'avais justement 18 ans. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais à peu près, je crois, peut-être j'avais gagné avec mes business, j'avais mis de côté, etc. Peut-être 8K, un truc comme ça, etc. Mais vendu un coaching. À l'époque, il était beaucoup moins connu que maintenant. Il était vraiment dans son grind, dans son développement. Et j'ai répondu à une de ses stories. On s'est eu au téléphone en FaceTime là sur Insta. Il m'a proposé une offre à 6K. Je l'ai payé. Avec les 2K qui restaient, j'ai pris un billet d'avion, je suis allé à Miami. J'ai pris 2 nuits d'hôtel. Je suis revenu. Et j'ai passé 2 jours avec le gars. Et tout ce que j'avais, je l'ai mis dessus, tu vois. Et en fait, quand tu fais ça, j'ai pas appris avec lui des trucs de fou. Même si aujourd'hui, genre, mais aujourd'hui, par contre, c'est devenu un super bon ami, genre, tu vois. Mais j'ai appris surtout, en dehors de la partie technique, j'ai vraiment appris le mindset à l'américaine. Important, Et surtout, plus que ça, je me suis engagé. J'ai pris un engagement où j'ai investi mon argent et j'étais dans un mindset, peu importe ce qu'il va me dire, et je vais boire ses paroles, je vais fermer ma gueule et je vais le mettre en place. Et je vais être dans de l'action parce que t'as vu, j'ai payé quand même un gros truc. Faut que je le rentabilise, tu vois, genre, tu vois. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit un peu, genre, c'est vraiment ce truc-là où quand tu payes, ça t'engage. Et c'est justement ça aussi qui te permet d'avoir un engagement avec toi-même. Et des fois, quand t'es pas engagé financièrement, bah, on a beau te donner toute l'information que tu veux, tu vas même pas la regarder, tu vas même pas la mettre en place, tu vas regarder 3 vidéos, après tu t'en fous. Et tu vas passer au prochain truc. Et le plus gros problème, c'est pour ça, c'est vraiment, tu vois, on en revient à agir ou mourir, à ce que tu disais, tu vois, c'est vraiment agir ou crever, je crois. Ouais. C'est vraiment l'action, tu vois. Et aujourd'hui, genre, tu sais, l'action, c'est vraiment un truc, ça, je l'ai répété, je l'ai dit dans un Reels récemment, etc. Que quand j'ai commencé, peut-être comme la personne qui va regarder cette vidéo aujourd'hui, je me disais, putain, mais il me casse les couilles, tous ces formateurs ou tous ces gars, à toujours dire, oui, take massive action, passe à l'action, si t'as pas de succès, c'est parce que t'es pas dans l'action, etc., etc. Et je me disais, vas-y, avec leur bullshit, ils me cassent la tête, tu vois. Et en fait, quand j'ai commencé à rencontrer et à côtoyer des entrepreneurs qui avaient énormément de succès, notamment dans cet univers digital, je me suis dit, putain, ces mecs, c'est pas des génies, genre, tu vois. Non. Genre, mon associé m'a dit, ouais, Sven, c'est des merguez, les mecs, genre, tu vois. Ça, Mais- c'est vraiment c'est mais- choquant des fois quand tu rencontres des Ouais. gars qui cartonnent sur Instagram, qui ont la vie de ouf, Et qui font vraiment du chiffre, qui cartonnent de dingue. mais qui sont pas des Et mecs là, smart. tu parles avec lui d'un sujet, tu fais T'es choqué. waouh, c'est vide. Mais C'est pas le mec le plus c'est Mais pas le le couteau le mec, plus aiguisé du il tiroir. passe à l'action tous les jours. Le mec, il a un passage à l'action et c'est ça qui fait toute la différence. Et aujourd'hui, je le vois entre les gens qui ont un très haut niveau de succès et les gens qui ont un très faible niveau de succès. En fait, genre, tu sais, c'est. Comment dire, je te prends un exemple. Par exemple, tu vois ce studio-là, tu vois. Ce studio-là, pendant longtemps, par exemple, je me suis dit, ah, je pourrais lancer un truc, etc. et tout. J'ai procrastiné, truc et tout. Et ma procrastination, peut-être, elle a pris 3-4 mois ou quoi. À un moment donné, je me suis posé. Je me suis dit, ok, c'est quoi si jamais je prends une feuille et un stylo, les steps clés, les actions à mettre en place. Ok. Faire le deal avec quelqu'un justement qui a déjà un appart justement comme ça et tout, et faire un biz où justement c'est ma 50-50 où en gros moi je gère le truc et la personne elle met à disposition, etc. le truc et tout. C'est ce que j'ai fait. J'avais un associé qui a cet appartement là et qu'on a plein d'autres dans ce style là dans Paris. Bam, ok, je l'ai appelé, ça s'est réglé en quelques heures, etc. et tout, on s'est mis d'accord. Ok. Derrière, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est acheter du matériel. Bah, j'ai demandé à Isaac, qui se trouve à côté, et à un autre ami à moi qui s'appelle Audran Sarzier, justement le listing de ce qu'il fallait faire pour faire un studio top. Je leur ai envoyé quelques références. Je leur ai dit, écoute, je veux la même chose que ça, mais encore en mieux. Fais-moi la liste de tout ce qu'il y a de mieux. Moi, j'y connais rien. Et truc, et j'ai fait double checker, etc. et tout. Ok, j'ai eu toute la liste le lendemain. Ok, du coup, bah, payer tout le matériel. Donc, j'ai mis justement quelqu'un de mon équipe qui a fait une partie des paiements. Moi, j'ai fait l'autre paiement. En quelques heures, c'était géré. Après, on les a reçus. Là, le site internet, j'ai lancé un gars et j'ai moi-même travaillé un petit peu dessus rapidement, etc. et tout pour le faire. Trouver des clients, j'ai mis genre une story et j'ai répondu à 2-3 DM. Et genre, c'est bon, c'est lancé. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que c'est ces actions. En fait, c'est la seule chose qui peut matérialiser ta vision d'une réalité. Ça peut paraître bateau, mais c'est ton action. Et ce qui fait la différence entre les gens qui gagnent beaucoup d'argent, notamment dans le business en ligne, et ceux qui en gagnent pas beaucoup, c'est la vitesse d'exécution. Pourquoi les dropshippers gagnent en Speed général wins. beaucoup d'argent? Parce que les dropshippers, c'est ceux dans le business qui ont la vitesse d'exécution la plus forte. Ils voient un site, bam, ils le copient, tac, le lendemain c'est lancé. Il n'y a pas de truc, non, c'est lancé. C'est bam, j'ai vu ça, ok, vas-y, c'est quoi, je vais tester.
Et c'est ce mindset-là, justement, dans le business en ligne qui te permet de gagner de l'argent rapidement. C'est la vitesse d'exécution entre le moment où tu as l'idée, où tu as pris ta décision. Je dis pas qu'il faut prendre cette décision rapidement. Je dis qu'une fois que tu as pris ta décision et que tu sais que tu veux faire ça, bam, passage à l'action et vraiment réfléchir en mode domino. Moi, ça a changé ma vie. C'est vraiment maintenant, quand j'ai un truc, je me dis, ok, c'est quoi les grands dominos et les grandes actions que je dois faire, ou si jamais je les pousse, bam, ça va tout décoller. Tu vois? Ok, ça va être de lancer tel truc, ça va être de faire telle chose, ça va être de dire à cette personne-là telle chose. Et vraiment, je réfléchis, c'est quoi les quelques dominos. Et en fait, tu te rends compte que tu peux lancer beaucoup de business, que tu peux faire énormément de choses quand tu réussis à développer cette faculté-là de prendre du recul sur une situation, de savoir les éléments clés et de juste les faire et de pas le procrastiner dessus. Et en fait, genre, t'as un super pouvoir où les choses, ils avancent, tu vois. Et c'est ouf. Et c'est vraiment l'action, genre, maintenant, je m'en rends compte, mais je m'en rendais déjà compte, mais genre, tu sais, genre, je l'avais entendu, je croyais l'avoir compris. Et maintenant, genre, tu vois, c'est bon, c'est rentré, genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, putain, ça change tout. Ça change tout. Alors, quand je te dis tout. J'ai une leçon intéressante, qui est un concept que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je l'ai entendu nulle part, du coup, c'est exclu total. Pour revenir sur ce que tu dis, pour les gens qui veulent avoir de la réussite, pour les gens qui ont de la réussite, il faut être capable, et c'est contre-intuitif, de prendre des décisions rapidement et de s'y tenir. Et c'est l'extrême inverse. Tout le monde peut faire l'exercice chez soi. Des gens qui ne réussissent pas, ils mettent du temps à prendre une décision et après ils changent tout le temps d'avis. Et en fait, l'entrepreneur, celui qui va réussir, celui qui va avoir du succès, c'est celui qui est capable de faire ce mouvement contre-intuitif, de dire on fait ça et on s'y tient. Et on peut prendre un exemple à chaque fois, c'est quelqu'un qui met 3 mois à se dire est-ce qu'il faut que j'achète une formation ou pas? Oh putain, j'ai 36 ans, le coup d'opportunité déjà des 3 mois, j'ai toujours rien fait. Non mais tu vois, et puis ça change tout le temps. C'est ok, allez, je me lance. Je vais faire du dropshipping. Putain, on est en 2047, mec. Tu vois, ça fait longtemps que ça n'existe plus, tu vois. Yumi, c'est le dropshipping 47.0. C'est le meilleur moment pour investir dans le... Je suis un bâtard. Super. Bon. Tu vois, je voulais l'inviter en podcast et ça y est, tu m'as niqué mon coup. Mais non, en plus Yumi, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Ouais, c'est un bon gars. Et qui a vraiment rendu énormément de personnes millionnaires. Tu vois, genre vraiment, moi, je vois, j'ai plein de potes à moi. Genre, c'est grâce à Yumi qu'ils se sont lancés. Ouais. Vraiment pour le coup. Et leur formation, ça a vraiment changé leur vie. Donc en vrai, je dis ça en rigolant. Je crois que c'est celui qui a eu le plus d'impact dans la formation. Non, parce que Yomi, c'est un génie. Bah oui. Yomi, il est trop fort. Et l'avantage, c'est qu'il a un marque. En fait, c'est un peu ce truc-là où si tu as un très bon produit, tu ne dois pas avoir peur de le vendre et de le marketer pour faire en sorte que les gens achètent en mettant de l'urgence et des trucs. Et Yomi, il est très fort à ça. Tu vois, n'importe quelle période de l'année, c'est là où tu vois, c'est un bon marketeur. Ok, là, c'est le Black Friday, c'est le meilleur moment pour se lancer. Après, ok, c'est par exemple 2024, c'est le meilleur moment pour se lancer, nouvelle année, etc. Et tout. Après, c'est la Saint-Valentin, meilleur moment. Après, c'est les vacances d'été, c'est le meilleur moment pour se lancer parce que pendant que tous les gens partent en vacances, c'est là où tu vas pouvoir prendre de l'avance. Après, c'est la rentrée, c'est là où les gens sont rentrés, donc c'est le meilleur moment pour se. Et en fait, en soi, c'est un très bon marketing, mais il a pas tort parce qu'en vrai, le meilleur moment pour se lancer, c'est aujourd'hui en fait. Genre, tu vois, arrête de procrastiner, tu vois. Le meilleur moment pour se lancer, c'était hier. Deuxième. Merde, tu l'as loupé. Bon, du coup, on fait ça ce soir. C'est ça, c'est. Même pas, pourquoi ce soir, maintenant? Ouais, maintenant. Bon, là, il faut qu'on termine le podcast. Mais... Juste après, vas-y. Mais en fait, oui, peu importe la période de l'année, il y a toujours une bonne raison de démarrer quelque chose. Il y a toujours une bonne raison de croire qu'il faut pas se lancer et un truc, tu vois. Quand c'est le bon moment, par exemple, on va dire c'est la fin de l'année, parce que c'est les fêtes de fin d'année, c'est le Q4, dans le e-commerce, c'est là où pratiquement on fait le plus de chiffre d'affaires. Après, ça marche aussi dans le Q1, et puis après, quand ça marche peut-être un peu moins dans le Q2, dans le Q3, bah c'est pas grave, c'est le moment de préparer le dernier trimestre. Et tu vois, il y a toujours un bon moment. Pendant l'été, les gens sont moins présents. Mais donc du coup, vu que les gens sont moins présents, il y a moins de gens qui font de la ads ou qui vendent de la formation. Donc au final, t'es un peu plus seul sur le marché. Donc tu as plus aussi de place et d'opportunités. Enfin, tu vois, je connais des gens qui ont fait leur plus gros mois en juillet, genre tu vois, en août, tu vois. Parce que justement, il y a quasiment personne sur le marché, ils ont bouffé des parts de marché. Donc en vrai, non, le meilleur moment, effectivement, c'est maintenant. Il faut pas ça. Putain, j'ai l'impression d'être un connard d'infopreneur qui dit ça. Il faut passer à l'action, tu vois. Mais non, mais avec ce podcast, déjà dans le nom, tu vois, c'est agir au crevé, c'est vraiment le truc de vouloir, je veux pousser les gens qui ont cette motivation, cette détermination à faire quelque chose. L'idée, c'est de dire, tout ce qu'on dit là, ça peut motiver finalement le moi d'il y a 5 ans. J'ai envie, quand j'invite des gars comme toi, d'avoir des conseils, des tips, des petites blagues, des petits trucs, des petites piques, des petites punchlines que j'entends aujourd'hui, que je vais comprendre plus tard. Et moi, j'ai consommé énormément de contenu comme ça,
avant de devenir du coup producteur de contenu, on en revient à ce truc-là, où en fait je comprends maintenant petit à petit toutes les choses que j'ai écoutées et que je peux mettre en application et qui me changent la vie au fur et à mesure. Donc peut-être que là aujourd'hui ça n'a pas énormément d'impact, mais ça peut-être on lâche une petite graine dans la tête des gens et ça peut les aider à évoluer. Donc c'est un peu ça l'objectif. Donc oui, même si ça fait connard, même si tu vois on est habillés comme des connards, même si on a un discours de connard, c'est pas grave. On n'est pas des connards. On n'est pas des connards. J'espère. Enfin ma maman en tout cas elle dit non. Donc il y a un truc que tu disais qui était intéressant, c'était avant c'était plus dur, maintenant tout est beaucoup plus facile. Je partage ce point de vue. Je l'avais dit en plus dans un autre podcast et je m'étais fait tomber dessus parce que non, aujourd'hui, comme tu le disais, le chômage, les incivilités, l'insécurité, aujourd'hui, tout est plus dur. Mais bullshit complet. Aujourd'hui, tout est plus simple. C'est plus facile de devenir riche. C'est plus facile de rencontrer sa femme, son mari. C'est plus facile d'avoir des bonnes relations avec sa famille parce que t'es au bout du continent, t'appuies sur un bouton, tu prends un avion, tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un, tu peux lui passer des coups de téléphone. Tout est beaucoup plus simple. Et en fait, de ce que j'ai compris, ce qui a facilité tout ça, c'est Internet. Et Internet, moi je le vois, parce qu'il y a beaucoup, on dit voilà, Internet, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas sur Internet, mais encore une fois, il faut savoir l'utiliser. Internet, pour moi, c'est la seule et unique et la dernière passerelle pour passer d'une vie de merde à une vie confortable de luxe. Ouais, je suis d'accord avec la dernière passerelle. Et elle se referme de plus en plus. Parce que plus il y a de connards comme nous qui se lancent sur Internet, plus il y a de concurrence, plus il y a de gens qui veulent aller là-dessus. Ouais, mais plus t'as de marché aussi. Plus il y a de gens comme nous, plus on éduque et on ramène des gens du marché qui de base n'étaient pas dans ce truc-là, qui rentrent dans cet univers-là et on fait grossir le gâteau. Donc en soi, tu sais, t'as souvent ce discours-là des formateurs, tu vois. Même je prends par exemple l'exemple de Tugan Barra ou ce genre de personnes là et tout, dont je kiffe en plus les contenus. Mais alors tu sais qu'on se discours très en mode ouais, la porte va bientôt se fermer, de l'opportunité du siècle, etc. Mais moi je pense que l'opportunité, même si jamais elle devient plus dure, effectivement, par exemple, avant tu lançais un site de dropshipping il y a 4 ou 5 ans, t'es un infopreneur, tu faisais un webinaire, t'avais pas vraiment de stratégie, c'était un truc pété, tu faisais plus d'argent. Ça marchait même si t'avais des coûts pas d'acquisition bon, qui étaient plus bas, etc. Mais aujourd'hui, quand même, certes, il y a ça d'un côté. Mais de l'autre côté, tu as des outils où, par exemple, aujourd'hui, sur du ciblage, tu peux cibler des choses beaucoup plus précises. Tu as des SaaS, par exemple, je te donne un exemple dans la création de contenu, où même si aujourd'hui, il y a plus de monde sur le marché de la création de contenu, mais ça n'a jamais été aussi simple de créer du contenu en même temps. Tu as des SaaS, par exemple, tu as un SaaS qui s'appelle Subtitle, où justement, tu peux lancer du contenu, tu peux avoir du contenu, genre, tu sais, avec de l'intelligence artificielle qui va te faire tous tes sous-titres automatisés, qui va te permettre de programmer tous tes posts, de faire tout ça, genre, tu vois, en quelques secondes directement de manière hyper pratique. Et c'est le genre de choses que tu n'avais pas forcément, genre, tu vois, en mode auparavant, tu vois, qui était compliqué. Donc non, moi je pense que même si la barrière un petit peu se referme, il y a de plus en plus d'opportunités. Et je pars vraiment du principe que la seule chose qui fait la différence, c'est la dalle que tu as, c'est ton passage à l'action. Et qu'on a beau te donner toutes les formations du monde, tous les outils que tu veux, à la fin, si tu les utilises pas, tu vas rien faire, tu vois. Et ça, c'est le plus dur pour les gens, tu vois. C'est vraiment voilà, d'avancer, tu vois, dans ça. Parce que tu vois, je parle de ça. J'ai pas encore utilisé les jokers, là, j'attends que tu m'envoies on va finir là-dessus. Je finis sur ça parce que c'est intéressant comme sujet. En fait, quand je parle de Internet est la seule passerelle pour passer du bas vers le haut. En tout cas, la meilleure. Aussi facilement, aussi rapidement. C'est la seule. C'est facile et rapide. C'est la seule. Et là, les gens vont me dire non, c'est pas facile. Ouais, ok. Bon, bah crève. Allez, vraiment, agis ou crever. Voilà. Si t'es d'accord avec nous, tu y vas, tu fonces. Si t'es pas d'accord, tu crèves. J'en parlais justement avec Isaac qui est derrière la caméra. Là, il y a encore quelques années, avant Internet, avant le business en ligne, je rentrais dans le RERD à 23h30, dans le pull à pisse, dans l'espoir de ne pas me faire planter. Et là, ce matin, je suis avec toi, je me fais emmener en chauffeur au Four Seasons. Et il y a quelqu'un qui arrive au Four Seasons, qui m'enlève ma veste et qui me sert un café hyper bon dans un endroit hyper luxueux avec des chefs d'entreprise, des millionnaires. Et qu'est-ce qui m'a permis de passer de ça à ça ? C'est Internet. C'est la seule passerelle pour éviter de vivre dans la piste et de se faire planter et arriver dans un truc un peu plus confortable, un peu plus luxe. Ouais. Et vraiment, je veux que les gens qui... chez eux où ça résonne, tu vois, le fait de vouloir passer à l'action, de vouloir faire mieux de leur vie,
qui prennent quelques minutes de leur temps pour créer du contenu sur leur passion, sur leur centre d'intérêt, qui postent ça sur Instagram, qui créent une audience autour de ça, de gens qui partagent leur point de vue et qui à un moment donné les prennent en Zoom 30 minutes et qui vendent ça 50 balles et qui vendent un coaching, tu vois ce que je veux dire? Il y a besoin de zéro compétence, de zéro argent, tu peux faire ça avec des outils gratuits facilement, rapidement, et en le multipliant par des milliers de clients, parce que évidemment c'est pas avec 50 balles qu'on change sa vie, on est bien d'accord, mais 50 balles fois des centaines et des milliers de clients, bah, ça change ta vie. Bah, moi je parle vraiment du principe qu'aujourd'hui quand tu réussis à développer une communauté, qui n'est pas une communauté forcément, bah, même si c'est une communauté de teubé, mais on va dire en général quand ça va être une communauté qui va pas être une communauté de teubé, ça marche mieux, en fait tu ne pourras ne plus jamais être pauvre de ta vie. Genre moi par exemple aujourd'hui, c'est un actif antifragile, une communauté. Exactement, à 22 ans je ne pourrai plus jamais être pauvre de ma vie. Genre ça veut dire qu'aujourd'hui par exemple, à un moment donné j'avais lancé un SaaS sur ma commu, je suis monté à 10K par mois juste en faisant des stories. Aujourd'hui j'ai besoin, genre je sais pas là, demain de 3000 €, je fais une story, je propose un consulting, je le vends dans la journée, genre tu vois. En fait je veux lancer n'importe quoi et je veux recruter quelqu'un, je mets une story, je recrute la personne. Donc en fait aujourd'hui, alors, je peux plus être pauvre. Parce qu'aujourd'hui j'ai une commu justement qui me fait aussi confiance, à qui j'apporte de la valeur et avec qui justement il y a ce lien là qui fait que je pourrais toujours monétiser, développer. Et surtout bah, j'ai appris les skills et les compétences qui font qu'aujourd'hui tu peux me faire repartir à zéro. Et je suis reparti à zéro. Genre tu vois, il y a un moment donné où il y a après 1 an et demi, je suis passé d'une situation où et je dirais pas spécialement directement le chiffre précis et tout, mais on va dire où en crypto-monnaie j'avais fait beaucoup d'argent au moment du marketing d'influence, NFT, etc. et tout, et où j'ai pas lancé de projet scam, hein, je précise, j'ai pas fait je sais pas quoi, Chipmunk Society. T'as été le connard plus non, moi j'ai été le connard qui en gros avait toutes les plus grosses pages au monde aux US, qui avait les mecs qui voulaient lancer des projets et qui faisaient en sorte de faire du marketing d'influence. Je te donne un exemple. Tu vendais la pioche à ceux qui vendaient la pioche. Disons par exemple un post valait, je sais pas, par exemple un post valait 10 000, tu vois, sur une page. Moi j'allais arriver, j'allais dire écoute je t'en prends 10, mais je paye 60. Et je paye 60 tout de suite, tu vois. La personne elle allait me faire du coup les 10 posts à 60, tu vois, enfin donc du coup à 6K le post. Attends, je peux la refaire? Oui, vas-y. Vas-y, parfait. Alors, parce que je vais faire un petit reel si tu connais, grâce à ce que attends, je vais dire. Non, donc ce que je faisais à l'époque en fait en gros de la NFT, c'est que j'ai pas lancé de projet scam, pingui, je sais pas quoi, truc society. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'étais vraiment en fait l'intermédiaire. Donc ça veut dire que j'avais des personnes qui lançaient leurs projets et je faisais en sorte quand même de prendre des gens qui avaient des projets quand même quali. Et à côté de ça, des pages où j'avais toutes les plus grosses pages au monde qui étaient mes potes aux US. Et donc du coup, en fait, ce que je faisais, c'est que j'allais voir les grosses pages. Par exemple, un post, ça valait genre, par exemple 10 000 € à cette époque-là sur les plus grosses. J'arrivais, je leur disais, écoute, moi ce que je fais, c'est que je t'en prends 10. Tu me le fais à 6K le post, donc par exemple, je te mets 60K et je t'en prends 10 d'un coup. Et moi, derrière, j'allais la revendre au gars à 9. Donc du coup, le gars le payait 1K moins cher directement que le prix du marché de base. Plus à côté de ça, on lui gérait tout pour lui, pour que son post soit bien fait, etc. Et on a fait ça sur des gros volumes où vraiment toute la journée, c'était que des appels, des trucs, une calculette, machin, truc, euro, dollar. On avait des clients en Australie, en France, aux États. Alors c'était n'importe quoi, c'était un film de cul, tu vois. Ouais. Genre vraiment, genre c'était Loup Wall Street, genre ça c'était genre c'était trop, genre pas de contrat, pas de truc, genre boum 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 boum, crypto. Et vraiment, genre je suis allé chercher une somme à 6 chiffres, mais vraiment multi 6 chiffres, genre tu vois en quelques mois, tu vois. Et j'ai tout perdu. Je me suis retrouvé même endetté genre de 50 000 €, genre, tu vois. Et j'ai fait la passerelle à 21 ans, genre j'étais quand même bien à l'abri, genre tu vois, financièrement. Et j'ai fait ça genre en 2-3 mois. On avait aussi créé la page nft.fr qui était la plus grosse communauté en France dans les NFT. Enfin on avait fait plein de trucs où les gens savaient pas forcément que c'était moi derrière, mais voilà. Et où j'ai pris beaucoup d'argent. Mais concrètement, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Et je me suis retrouvé dans une situation où genre en mode vraiment, genre tu vois, genre limite aller faire mes courses, genre tu sais, je revenais à l'étape où putain la sauce pour les pâtes elle est à tel prix, l'autre barillet elle est à tel prix, et vas-y, bah tu sais quoi, vas-y, je prendrai elle, tu vois. Alors que de base j'étais en mode. Parce qu'elle est à 24 centimes moins cher. Tu vois, alors que de base j'étais en mode il y a 2-3 mois, j'étais au restaurant. Et vas-y, alors je sais pas, on était une table de 10, ça me faisait kiffer. Je paye l'addition à 500 balles ou à 800 balles. Vas-y, les gars, c'est pour moi. Vas-y, ça me fait kiffer, vous inquiétez pas, c'est bon, j'ai pris, truc, etc. Tu vois. Et donc, tu vois, le contraste, il est, tu vois. Il faut être fort pour se relever, genre, tu vois, mentalement dans un truc comme ça. C'est plus dur de passer de ça à ça. Ouais. Et le truc qu'il y a eu, c'est que je me suis dit, ok, bah, j'ai fait des erreurs. Et les erreurs que j'ai fait, ça a été beaucoup l'appât du gain. Dans le sens où une fois que j'avais beaucoup d'argent, j'ai fait des mauvais investissements. Je me suis fait hacker mon wallet. Où j'ai perdu, genre, j'avais genre plusieurs Clonix. Qui était genre hyper rare, truc et tout, j'avais payé genre des 20 ou 30 Ethers à truc, etc. J'ai tout perdu, enfin, genre tu vois, donc j'avais tout gardé en crypto, j'avais jamais transformé en euros, et en fait, bah du coup, j'ai tout réinvesti, j'ai tout perdu, genre tout.
Et je me suis retrouvé même endetté tout sur un truc, genre tu vois, c'était n'importe quoi. Et donc le switch, il a été brutal. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai compris plusieurs choses. Et en fait, déjà, j'ai compris que, genre, tu vois, j'ai réussi à prendre du recul et à me dire, vas-y, bah écoute, c'est que de l'argent, entre guillemets. Genre dans le sens où, genre, tu sais, c'est, comment dire. En fait, ce qui m'a fait mal à ce moment-là, ça a été de me dire, genre, j'avais des sous sur un wallet, ou avec ça, genre, si jamais je prends une liste, parce que j'ai une liste dans mon téléphone avec tous les rêves des personnes les plus proches que j'ai autour de moi, Mm. j'aurais pu tous les cocher, en claquant des doigts. Et il m'aurait resté de l'argent. Encore. Et, bah, en fait, là, j'ai tout perdu, et en fait, je m'en fous d'avoir perdu de l'argent, parce que, genre, c'est que des chiffres sur un truc, C'était mais du bonus. ce qui m'a fait mal, ça a été de me dire, genre, j'aurais pu faire tous les rêves de tous mes proches, etc., genre, avant qu'ils meurent là tout de suite, et genre, tu vois, bah, le ça, j'ai tout niqué, genre, tu vois. Et j'ai fait cette erreur-là. C'est une belle leçon. Hein. Ouais, je la referai plus. Tu vois. Et j'étais obligé de me prendre cette claque-là, mais cette claque-là, elle fait partie du processus entrepreneurial. Et je me suis pas lamenté tout sur mon sort. Je me suis lamenté sur mon sort, genre peut-être 2-3 jours, j'étais dans le mal, etc. J'étais en position fétale dans mon lit à me dire putain, genre tu vois un truc. Mais après, vas-y, ça y est, je me suis relevé. Je me suis dit, si j'ai pu le faire une fois, je vais pouvoir le refaire. Quelle leçon je peux en tirer? Ok, bah vaut mieux se développer et en termes financiers, pas chercher forcément toujours à chercher à faire un x10 sur ton oseille ou quoi, et avoir des ambitions, avoir des trucs plus agressifs, d'autres moins, etc. Mais avoir un équilibre. Et en fait, apprendre tout simplement qu'il y a différentes choses pour devenir riche. Il y a savoir faire de l'argent, et ça j'ai toujours su le faire. Il y a savoir conserver de l'argent et avoir une gestion financière sur l'argent que tu gères, et il y a savoir le multiplier. Et ces trois C'est beaucoup de compétences compétences qui sont, qui pas sont pareilles. complètement Ouais. différentes. Et moi, j'avais toujours su faire de l'argent, mais le garder et avoir un truc, ok, je mets tant de côté pour ça, tant d'investissement sur ça, je mets pas tout sur un shitcoin de merde, et voilà, tu vois. Je savais pas comment conserver de l'argent parce que je n'en avais jamais eu, et j'avais pas eu cette éducation financière-là de mes parents ou de mon entourage, tu vois. Donc il fallait que je fasse mes erreurs, que je me plante, c'est ce que j'ai fait, et maintenant j'ai passé ce step-là, je sais comment conserver de l'argent, et je suis en train d'apprendre à bien le multiplier avec les bonnes personnes, tu vois. Et quand je parle de bien multiplier, voilà, c'est pas juste ce qu'on dit, etc. Voilà, c'est avoir un vrai plan d'investissement concret. Ouais, et finalement, s'y il faut tenir. avoir un plan. Parce Et que c'est comme ça où peut-être tu bâtis pour une ça fortune. que t'as raté, que t'as perdu, c'est parce que t'as engendré, mais C'est ça. sans objectif, sans plan, Et sans but. surtout, quand c'est de l'argent que tu fais facilement, moi j'ai fait beaucoup d'argent facilement dans le marketing d'influence de la NFT, c'est de l'argent que tu perds facilement. Ouais. Parce que l'argent que tu Il fais a pas la même facilement valeur. sans beaucoup travailler, c'est de l'argent effectivement où il n'y a pas de valeur que tu lui accordes. Et donc ça fait donc que tu vas pouvoir le perdre et limite le jouer beaucoup plus facilement. Alors que de l'argent que j'avais sur mon agence, où j'ai charbonné Ouais. pour prendre 2K, 5K, 10K, 15K, où on allait Tu vois, tu délivrer le les gâches clients, etc. Cet argent-là, je vais pas aller le claquer sur un shitcoin de merde. C'est impossible. Genre, c'est impossible. Inenvisageable. Et donc, en fait, c'est pour ça que je suis vraiment revenu à ça. Et je me suis vraiment dit, ok, je vais arrêter de vouloir chercher des raccourcis. Ce que je vais faire désormais, c'est que je vais me focus sur mon agence que j'ai montée, donc qui s'appelle Climax, où on accompagne très très peu d'infopreneurs, mais que des personnes qu'on fait passer à 100 000, 200 000, 300 000 euros par mois, avec qui on prend entre 10 et 20% du CA qui génère, avec un recurring, et du coup, bah, qu'on fait complètement exploser en termes de chiffres, avec un truc qui est vraiment bien organisé. Je fais que des projets maintenant qui sont dans l'univers du personal branding, qui est mon domaine. Les NFT, le e-com, l'IA, mes couilles, machin, etc. et tout, m'en parlez pas. Ou alors sinon, je l'incorpore, mais à mon écosystème dans le personal branding. Et donc maintenant, je bâtis que des projets qui sont dans ça. Comme par exemple, bah, j'ai mon agence, j'ai développé le studio qui permet de faire passer justement les clients de l'agence dessus. J'ai mon associé qui développe des SaaS qui servent justement aux personnes à développer leur personal branding et donc que mes clients utilisent aussi ou qui vont me ramener des clients qui après ils vont être upsell sur ça et sur ça. Et donc du coup, en fait, j'ai un écosystème qui focus sur un domaine d'activité et j'arrête à chaque fois de vouloir avoir l'escalier du succès et de monter une marche et de retourner à zéro en voyant qu'il y a un autre escalier et de remonter une marche. Non, je garde un escalier et je monte marche après marche et je construis à chaque fois la marche dessus par rapport à la marche d'en dessous. Et c'est comme ça justement que depuis que j'ai commencé à faire ça, et bah, ça prend plus de temps, mais tu construis des vraies choses et tu te rends compte qu'à la fin du mois, bah, tu as de plus en plus d'argent sur ton compte en banque et c'est pas comme ça. Génial. Amen. Avant de finir le podcast, je vais faire la petite section des questions piquantes. T'as préparé. Il y a je sais pas combien de questions. Il y en a, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 questions, tu as 2 jokers. Ok. Tu les utilises ou pas, tu les utilises quand tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est pour éviter de te mettre en prison. Ou de me retrouver à faire 1 million de vues sur Twitter. Ouais, voilà, c'est ça. Par exemple, c'est pour faire des gros bad buzz. Question. Je sais absolument pas ce qu'il va me dire. Alors, Ouais, vraiment, c'est la surprise. Tu peux étaler le sujet ou pas, ou tu peux faire réponse courte ou étaler le sujet, c'est toi qui vois. Est-ce qu'il faut mettre des amendes à ceux qui se trompent de pronom quand ils s'adressent à une personne LGBTQ+. Non. Non, faut pas en mettre. Moi, je suis pour respecter ces personnes-là.
parce que je suis vraiment pas dans le discours en mode à la Andrew Tate, en mode oui. En fait, genre, tu sais, moi, je parle vraiment du principe, si jamais on veut parler par rapport à tout ce qui est transsexuel ou par exemple LGBT ou peu importe voilà, l'orientation sexuelle quelle qu'elle soit. Parce que ne me tombez pas dans les corps. Oui, je sais pas trop. Non, bref, quelle que soit votre Il y en a 236, on peut pas tous les votre citer. orientation sexuelle, peu importe. Moi, je suis vraiment tu sais, dans la posture où je suis vraiment. Genre, je respecte tout le monde. Si jamais je te dis que t'es une femme et que t'es un homme, ou t'es un homme, ou t'es une femme, ou t'es les deux, ou je sais pas, genre, je le respecte, c'est ton choix, c'est ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux. Et je te respecte et je vais pas te dénigrer socialement, ou te rabaisser pour ça, ou avoir la haine de toi, ou avoir peur de toi, ou être. Genre, tu vois, je vais. Genre, pas du tout. Par contre, juste, le truc que je rejoins, c'est le fait de pas, en fait, d'obliger les personnes à un jeune âge, ou les enfants, ou dans les écoles, etc., à genre tu vois être matrixé justement par ce sujet-là, à leur parler directement de sexualité quand ils sont très jeunes et d'aller essayer de prêcher toute la société qui devrait être comme ci ou qui devrait être comme ça et qui devrait en être fier et que truc. Non, alors je pars du principe qu'il faut respecter tout le monde, chacun a sa vie privée, mais c'est comme alors je sais pas, moi je suis hétéro, j'ai pas l'écrit sur tous les toits que je suis hétéro, j'ai pas besoin, c'est ta vie privée, garde le privé, tu vois. Genre, tu vois, je suis pas dans un extrême. Et le fait de mettre une amende parce que la personne s'est trompée, bah, c'est normal que la personne puisse se tromper, tu vois. Parce que justement, par définition, bah, c'est compliqué de savoir. Donc, que la personne tienne des propos transphobes ou quoi, etc. Oui, effectivement, je suis pour mettre des amendes parce que je pars du principe que tu sois gay, lesbienne, que tu sois telle chose ou quoi, bah, y a rien de mal à ça et tu vas pas être contre cette personne-là. Mais le fait, par contre, d'imposer ta vision aux autres, bah, ça, faut pas abuser non plus, tu vois. Ok. Bon, ça se tient. Qu'est-ce qu'on fait des centaines de millions de personnes sans compétences qui vont se retrouver grand remplacées par l'intelligence artificielle? Et ben on leur dit d'acheter nos formations. Non mais en vrai, on leur dit d'arrêter. En fait, on leur dit de comprendre que l'évolution on leur dit de comprendre vraiment en fait c'est quoi le truc, c'est que il y a toujours eu une évolution au fil des années. Que ce soit l'évolution animale, l'évolution humaine, peu importe. Les espèces qui ont survécu sont celles qui ont su évoluer. Et aujourd'hui, on assiste à des changements, à des révolutions technologiques. Et l'IA, c'est la nouvelle révolution. Donc, dans tout peuple, dans toute civilisation, dans toute espèce, ceux qui n'arrivent pas à s'adapter meurent. Et ceux qui arrivent à s'adapter ont du succès ou alors réussissent à se développer et à passer au next step. Et en fait, je leur dis juste de comprendre, d'être lucide, de comprendre qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, de comprendre qu'il faut s'éveiller et se former aux nouvelles manières de faire de l'argent et d'utiliser ça comme un levier pour pas être la personne qui se fait dominer, mais être la personne qui est dans la bonne position et qui est en haut et de s'en servir. Parce que malheureusement, dans toute révolution, une révolution, c'est obligé de passer par une destruction. Et aujourd'hui, c'est ce que va faire l'IA. Ça va détruire des centaines de milliers de métiers. Et les personnes qui ne sont pas prêtes à évoluer et à apprendre des nouvelles manières de travailler ou à se former sur des nouveaux domaines vont être détruites dans leur travail, dans leur vie pro, ça va découler sur leur vie perso et ça va être très dur. Donc aujourd'hui, la seule chose que je peux dire, c'est leur responsabilité de c'est leur responsabilité. En fait, tu peux pas le couper. Alors, je peux pas couper l'évolution. C'est comme si je te dis, alors, je sais pas, tu vas couper l'homme qui a inventé, je sais pas, l'électricité ou le truc. Non, enfin, l'évolution, alors, tu vois, va arriver sans cesse, tu vois. Tu peux plus arrêter la crypto-monnaie, tu peux plus arrêter Internet, tu peux plus arrêter tous les fonds d'investissement qui investissent en masse sur l'IA. Donc, accepte-le et adapte-toi. C'est ce que les espèces ont toujours fait. Et ben, les apprennent. Upgrade. Est-ce qu'il faut subventionner ces gens-là? Non, il faut pas les subventionner. Mais il faut les laisser pour compte. Faut les laisser justement, non. S'ils ont plus de métier, s'ils ont plus de salaire, ils font comment pour payer le crédit et le scénic? C'est à eux de prendre la responsabilité, de se former à des nouveaux directement métiers digitaux. Et après, effectivement, si aux institutions, par exemple dans le programme scolaire ou quoi, de pas rester à nous apprendre des trucs qui sont la même chose qu'on apprenait à 300 ans, mais d'inclure des choses qui sont un peu plus d'actualité et qui vont être un peu plus utiles dans la vie, je pense, tu vois. Comme par exemple, genre, je pense qu'un cours sur l'éducation financière et sur le mindset, ça devrait être obligatoire. Ça devrait être obligatoire à l'école. Genre, tu vois, qu'est-ce que tu t'en fous de tel truc limite sur la littérature ou de tel truc complexe en maths et tout? Oui, il faut avoir une culture générale. Oui, mais ça limite c'est une passion que tu devrais avoir. Les vrais skills qui sont importants aujourd'hui dans le monde en 2024, en 2025 et pour les années qui viennent, c'est avoir une compréhension de toi-même et ton mindset, avoir une éducation financière, savoir parler anglais, parce que l'anglais c'est ce qui te permet aussi d'accéder à des compétences que de base tu n'as pas accès quand tu ne maîtrises pas cette langue-là et d'aller plus loin que ce qu'on va pouvoir t'apprendre sur ton marché.
Donc maîtriser l'anglais pour moi c'est hyper important dans un monde qui est aussi mondialisé. Ouais, parce qu'il y a des gens qui disent vous faites chier avec vos anglicismes quand vous parlez. Et apprenez l'anglais, arrêtez de casser les couilles, tu vois. Casse pas les couilles Et apprends l'anglais, ce que vas-y. tu dis. Et aujourd'hui je pense que ouais, dans l'école tu vois doit changer sur beaucoup de points. Il devrait avoir ces matières là qui sont pour moi obligatoires, tu vois. Est-ce qu'il faut foutre un passe carbone à la population pour qu'ils consomment moins de CO2? Mais non, ça, c'est une grosse connerie. C'est comme ceux qui veulent mettre un truc par rapport à la viande ou machin, un truc, etc. et tout. Alors pour moi, c'est du bullshit max. Est-ce que tu crois que ceux qui vont prendre les décisions et qui vont mettre en place ces règles d'être taxés quand tu prends l'avion en plus et tout, est-ce que tu penses que eux vont être taxés? Je crois pas, non. Je pense pas non plus, tu vois. Donc à un moment donné, faut arrêter de se faire prendre pour un con et il faut refuser ça. Genre, d'avoir une conscience écologique, c'est important dans le monde dans lequel on vit, bien sûr. De limiter sa consommation sur des choses, etc. et tout, c'est important. Mais c'est pas le petit pecno dans sa campagne, juste parce qu'il trie un déchet ou quoi, qui va changer le global. C'est comme par exemple sur les taxes en France. C'est pas parce que tu vas taxer 50 balles de plus à la petite grand-mère ou quoi, que le pays va se relever et tout. Non, c'est en mettant en place des choses contre les multinationales, comme je sais plus Starbucks ou McDo, je sais plus quelle boîte, qui était en France, ou comme Facebook, je sais plus, qui était en Irlande de base avec sa boîte, et qui n'ont pas payé d'imposition en France pendant des années, alors que ça représentait des centaines de millions, voire des milliards d'euros qu'ils auraient dû payer d'imposition. T'as ne serait-ce qu'une action comme ça, et bah ça va pas niquer tout le peuple, genre tu vois, et leur empêcher de est-ce que je mange un steak ce midi ou est-ce que je mange de la viande reconstituée, tu vois, genre. Donc je pense que moi il y a énormément, enfin je pense qu'en réalité il y a pas besoin de se limiter, il y a juste besoin que les ressources soient mieux réparties, que ça soit fait de manière plus équitable. Mais le problème qu'il y a, c'est que les personnes qui sont en haut et les personnes qui sont au contrôle de ces ressources là, bah c'est pas dans leur intérêt, donc elles vont pas le faire. Donc c'est à toi, avec des opportunités aujourd'hui comme Internet, de te libérer de ta condition sociale et de faire en sorte justement de passer un petit peu dans ce monde-là. Et comme je le disais tout à l'heure, ça a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui. Et donc prends cette putain d'opportunité, fais-le, sinon effectivement tu vas te retrouver dans une situation où tu vas manger que des viandes reconstituées, être taxé quand tu vas prendre l'avion pour aller faire un voyage ou quoi. Et où voilà, on va te limiter avec. Donc ça va arriver, mais que pour les gueux. Et ça va arriver, mais c'est comme genre tu vois en Chine, genre tu vois les trucs où avec la reconnaissance faciale qui est partout, avec ton score, avec ton crédit score, avec l'euro digital qui va arriver, où ils vont pouvoir directement faire en sorte que si jamais tu dois être taxé sur quelque chose ou telle imposition, te prélever directement à la source, tu vois. Après, juste sur l'imposition, à la fois c'est négatif, mais à la fois sur les trucs ça peut être positif. Dans le sens où je trouve qu'aujourd'hui le système français fiscal, de dire aux gens par exemple, genre tu sais, je te prends un exemple, par exemple quelqu'un qui va créer sa micro-entreprise ou qui va pas savoir exactement comment gérer ou quoi, ou qui va créer sa société et qui a vraiment de compétences sur ça et qui a pas l'argent pour se faire un fiscaliste et qui va se faire des erreurs dans sa déclaration et où l'État va pas lui dire ouais combien tu nous dois, mais c'est toi-même qui dois comprendre combien tu leur dois, ou tu vas te tromper ou tu vas avoir une amende pour ça. Genre c'est complètement con, genre tu vois. Ouais. Donc ça c'est le seul truc où voilà je sais pas, mais l'euro digital et tout par contre c'est sûr que ça va amener à du contrôle qui je pense va être nocif pour les personnes, qui va nous faire perdre quand même globalement de la liberté, et ça on va y arriver forcément. Donc il faut se protéger, il faut apprendre des compétences, il faut évoluer si jamais tu veux garder une liberté et si jamais c'est quelque chose que tu souhaites faire, parce que comme je dis toujours, le monde n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui. Par contre c'est vrai quand même qu'on arrive vers des narratives où en termes de un peu de contrôle de masse et de restriction en même temps comme ça de la liberté du système de pensée, je pense qu'on arrive de plus en plus vers des choses comme ça, mais que ces choses-là vont pas vont pas concerner la majorité de la population, enfin vont concerner la majorité de la population mais pas certaines personnes. Donc les taux se resserrent quand même un peu. Les taux se resserrent, mais ça n'a jamais été plus facile, tu vois. Ouais. Donc il y a une fenêtre de tir aujourd'hui où c'est maintenant qu'il faut y aller à fond, parce que je pense que sur les 5 prochaines années, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. c'est maintenant. À plus que 5 Là, ans, c'est j'arrive pas à me vraiment projeter. c'est vraiment pas du FOMO, c'est Non, que c'est maintenant, ouais, bien sûr. enfin, moi je suis partisan de dire que passer 2030, 2040 avec tout ce genre de restrictions pour les gueux, hein, on est bien d'accord, ça sera pas pour tout le monde. Si t'as pas dans les 5 années à suivre là maintenant passé le cap de je suis plus un gueux, les règles elles vont s'appliquer au fur et à mesure, et ça va être de plus en plus dur. C'est vrai. Je reconnais, c'est vrai. Et aujourd'hui, je pense que surtout aujourd'hui dans le contexte actuel, avec même si jamais je me suis fait déchirer sur le marché crypto comme je te disais et tout, j'y crois toujours à fond et j'ai pas dit mon dernier mot. Et là, le prochain bull run, on va bien manger. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, tu as une opportunité vraiment pour moi générationnelle avec la crypto-monnaie ou avec d'autres types d'investissements qui, je pense, va pas forcément se reproduire après 2030 ou quoi. Ou par exemple, pour moi, le bull run, c'est obligé que là, il arrive dans la crypto.
quand? Est-ce que ça va être maintenant, dans 6 mois, dans 1 an, 2 ans, dans 3 ans? Est-ce qu'il se passe une dinguerie, des choses, etc. Je ne sais pas. Mais là, tu as une opportunité, par exemple, avec ça, de faire énormément d'argent. Et aujourd'hui, pour moi, le focus, ça devrait être de faire du cash flow. Genre, tu fais du cash à mort, tu l'investis dans la crypto, pas dans les trucs de teubé, de shitcoin et tout. Tu prends du BTC, de l'Ethereum, du Solana, et vas-y, un truc, par exemple, une crypto un peu plus fun par rapport à l'intelligence artificielle, ou un truc où tu sais qu'il y a du potentiel. This is Tu not fais- a financial advice. Ouais. va Si c'est un faire conseil d'investissement, je peux le Pas moi. Lui, oui, Ouais. peut-être. Qu'est-ce que je voulais dire? Je rigole. Qu'est-ce que je voulais dire? Faire ton x3, ton x4 sur les 3-4 prochaines années, aller chercher un gros capital, et après ce capital-là, le bloquer dans de l'IMO, dans des actions, dans du S&P 500, genre, tu vois, dans des trucs comme ça un peu plus long terme, tu vois. Pour moi, ça, c'est le plan que tout le monde devrait avoir aujourd'hui, et qui, je pense, est le plus pertinent si jamais tu veux vraiment switcher et passer dans le next level, tu vois. Ok. Il y avait 2 autres petites questions pour terminer. Ça va, j'ai pas besoin d'utiliser. Ouais, t'as pas eu besoin des cartes. Alors du coup, tu réponds plus rapidement, comme ça, on termine là-dessus. L'avenir, est-ce qu'il sera meilleur en étant 100% capitaliste ou 100% communiste ou un peu des deux? C'est une bonne question. Est-ce Comme que je te tout disais- doit être dans le libéralisme, tout le monde peut et a les opportunités de devenir une meilleure personne, ou est-ce qu'on remet tout le monde à égalité, tout le monde doit être sur le même pied d'égalité, ou est-ce qu'il y a un mélange des deux qui est intéressant à avoir? Moi, je suis pour du très gros capitalisme. Mais, je suis dans la nuance quand même, avec quelque chose où les personnes qui sont complètement défavorisées, je parle pas je parle pas de ceux qui grattent le chômage en France ou les aides en France qui foutent rien de leur vie, et qui profitent en fait du système. Ceux Comme- qui mettent des commentaires. Voilà, c'est exactement. les mecs qui profitent du système, qui sont des gros putains de chômeurs et tout, bah c'est eux typiquement qui vont venir commenter des podcasts comme nous, qui vont essayer d'aider des personnes à sortir directement. Donc je parle pas de ces personnes-là, mais je parle des personnes qui ont une vraie difficulté, genre par exemple, genre, tu vois, un vrai handicap, qui ont des vraies problématiques, qui ont un vrai accident, qui ont vraiment quelque chose qui fait que malheureusement, elles sont pas au même niveau que les autres en termes de possibilités, de par leur physique, de par leur intellectuel et par quelque chose qui est réellement prouvable et pas juste le fait que ce soit des branleurs. Parce que c'est pas ça peut être un très très gros handicap dans la vie. Je pense que c'est le plus gros handicap, mais c'est pas un handicap pour lequel on doit donner de l'argent, tu vois, on doit t'aider. Donc moi je serais pour juste. En fait, je serais pas pour, tu vois, qu'il y ait plus d'aide ou qu'il y ait plus d'aide. Je serais juste pour qu'elle soit mieux répartie. Qu'on arrête de donner des aides à des gens qui s'en battent les couilles. Enfin, pas qui s'en battent les couilles, parce que justement ils s'en servent, mais plutôt qui sont dans de l'action et qu'on aide plus des personnes justement qui souhaitent se développer, genre, tu vois. Donc non, moi je suis un peu. Voilà, je suis plus pour le capitalisme. Parce que pour moi, c'est ce qui se rapproche plus de l'évolution humaine. Mais je pense qu'il ne faut pas être dans un ultra capitalisme, il faut toujours aider certaines personnes, tu vois. Très bien. Et redispatcher un peu. Antépénultième question, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. C'est pas mon cas. Ça veut dire avant-avant-dernier. Ok. Et comme ça, les gens se coucheront moins cons ce soir. Est-ce que ça sert à quelque chose de mettre un gilet jaune et de manifester? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, honnêtement, dans ta vie? Je pense que si jamais tout le monde descend et que tu as une grève de ouf, ça peut faire prendre conscience un petit peu aux élites, etc., qu'il y a quelque chose qui se passe et un petit peu améliorer, mais ils vont toujours te donner des miettes. Ils vont, vas-y, on va faire quoi? Ok, vas-y, on va te donner 45 € en plus. Wouhou, tu vas pouvoir aller au McDo avec tes enfants en plus. Le Wouhou. SMIC est à Tu 1400. vois, c'est génial, tu vois. Super. Ça Genre- change la vie de passer de 1350 à 1004. Ça change rien. Donc en vrai, est-ce que concrètement, est-ce que ça va changer quelque chose dans le système? Je m'en bats les couilles. Non, moi la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui mettre un gilet jaune, ça va changer quelque chose dans ta vie à toi? Pas dans le système en général, mais dans ta vie à toi. Non. Parce que même si jamais ça marchait, il faudrait que tu le fasses pendant énormément de temps, qu'il y ait énormément de personnes. Le temps que les politiques prennent des mesures, ça va prendre énormément de temps et ils vont te donner des miettes. Donc au final, l'impact et le temps que tu as passé à manifester comme ça, si jamais tu l'avais mis sur construire un business en ligne, si jamais tu l'avais mis sur apprendre de nouvelles compétences, et si tu l'avais mis sur te dire ok, le système c'est de la merde, ok, il y a des choses qui sont injustes, mais maintenant je fais quoi avec ça et quelle action moi je mets en place pour sortir de ce système-là et créer mon système dans le système où je suis pas impacté par ces décisions-là et où j'attends pas qu'on me donne 5 € de plus à me dire vas-y, tiens, vas-y, tu sais quoi, ferme ta gueule et tiens, prends 50 balles. Bah dans ce cas-là, non, ça va servir à rien, tu vois, clairement. Ça va servir à rien. Finalement, on a le même constat, mais pas le même mode d'action. C'est-à-dire, on a le même constat, il y a des trucs qui vont pas, le gouvernement se fout de notre gueule, mais
Et On n'est pas parti avec un T'as le gilet const- jaune sur un rond-point. on est parti charbonner sur notre PC. J'ai ouvert mon MacBook et j'ai vendu des trucs sur Internet. Et en fait, c'est ce truc-là où aujourd'hui on en revient au fait que les gens ils donnent leur contrôle à des personnes. Ils savent que la situation va pas. Ils savent que leur salaire c'est de la merde. Et plutôt que de se dire, vas-y, même si jamais c'est dur, je vais essayer d'apprendre un nouveau métier, de lancer un truc en plus, d'investir un petit peu à côté, d'essayer de faire des choses à mon échelle pour commencer à démarrer. Et bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils remettent leur pouvoir à d'autres personnes. Et vas-y, donnez-moi 5 € en plus. Et vas-y, je ferme ma gueule. Et c'est dommage. Très bien. Avant-dernière question. Qui est-ce qui, dans tes contacts ou pas, je devrais inviter sur le podcast Agir ou crever? Qui c'est qui serait réellement pertinent et qui pourrait donner un maximum de valeur aux gens qui écoutent? C'est une bonne question. En vrai, j'ai plusieurs profils en réalité en tête qui peuvent être pertinents. J'ai plusieurs profils qui peuvent être pertinents. Attends, je réfléchis à quelqu'un qui pourrait vraiment être bien. Donc quelqu'un qui est un peu dans un mindset un peu agressif. L'idéal. L'idéal, qui Bah fait des oui. bons shorts. Sinon, si on s'ennuie, c'est pas drôle. J'ai quelqu'un qui s'appelle Serey, que j'accompagne, qui est un très bon ami à moi, qui est dans l'univers du trading, etc. et tout, Je vois qui est qui très c'est. bon, qui a des avis assez tranchés sur des situations. D'ailleurs, il s'est fait suspendre un Reels récemment pour une prise de position qu'il a fait. Il s'est fait complètement sauter le truc. Donc Serey, je pense que ça pourrait être un bon guest. Et après j'en ai pas mal d'autres, donc je pourrais t'en parler et te brancher avec plaisir. Ah, si t'as les contacts, moi je suis preneur. Bah, moi, tu sais, c'est avec l'agence que j'ai, ce que je leur propose aussi, c'est pour ça que j'ai vraiment un cercle vertueux où d'un côté, moi, j'ai pas mal d'interviews, etc. Je propose aux gens comme toi de les faire dans ce studio-là. Je gagne de l'argent avec, ça me fait du contenu. Mes clients, moi, je les connecte avec des gens, je leur fais faire des collabs entre eux, entre les partenaires que j'ai. Ça leur fait du contenu aussi, ça apporte de la valeur ajoutée à mon offre. Toi, ça t'apporte par exemple des personnes en plus. Genre, tu sais, en mode, je réfléchis toujours à comment créer des systèmes où on peut tous Bien sûr, en tirer profit, tu vois. c'est génial. Dernière question. C'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à toute personne chez qui ça résonne le podcast Agir ou crever? De faire une action tout de suite. Le podcast, comme tu l'as dit, s'appelle Agir ou crever. Donc dans Agir, tu as vraiment l'action. Et c'est peu importe l'heure à laquelle vous regardez ce podcast-là, que ça soit, qu'il soit, alors, je sais pas, 1h du mat et que vous soyez dans votre lit, sur votre téléphone, comme ça, dans votre oreiller à regarder, que ça soit dans le métro, vous regardez cette vidéo en même temps, que ça soit un podcast que vous écoutez dans votre voiture, que ça soit, je sais pas moi, que vous êtes en train de manger un Uber Eats et qu'il est 20h et que vous êtes en train de le regarder, c'est de se dire, ok, ils m'ont baratiné avec leur passage à l'action pendant tout le truc, et bah tu sais quoi, même s'il est tôt, même s'il est tard, même si j'ai envie de faire autre chose, même si j'ai envie d'aller dormir, même si je sais pas quoi faire, je vais me poser tout de suite, et je vais prendre 15 minutes, 20 minutes, peu importe, un petit temps pour moi, et je vais réfléchir à concrètement, c'est quoi l'action que je repousse depuis longtemps, et que je pourrais mettre en place, et que je sais que je dois mettre en place, qui pourrait complètement changer ma vie, et de le faire maintenant. Et de le prendre un peu comme un signe, où t'attendais peut-être de tomber sur cette vidéo, quelqu'un te dise ça, et de te dire, ok, peut-être cette formation que t'hésitais d'acheter, vas-y, teste, t'as quoi à perdre? Au pire, t'as perdu 1000 balles, et au mieux, t'as peut-être une opportunité d'apprendre des nouvelles choses de ouf, et de réussir dans la vie. Ok. Peut-être, ça va être de lancer ton entreprise. Peut-être, ça va être d'oser faire ta première story. Peut-être, ça va être d'oser faire ton premier reel. C'est quoi, même si ton reel n'est pas passé ou quoi, finis cette vidéo, et je veux que tout de suite, tu fasses un putain de reel, que tu fasses une story, que tu fasses la chose qui va te mettre dans de l'action, quelle qu'elle soit petite, grande, on s'en fout. On juge pas sur la taille, on juge sur le fait que tu te mettes dans l'action. Donc moi, la seule chose que je veux que tu retiennes, c'est que tu passes pas sur une vidéo après, que tu cliques pas sur une autre vidéo YouTube, que tu n'ailles pas écouter un autre connard, entre guillemets, comme nous, qui va te donner des conseils, mais que tu mettes quelque chose en place. Et n'hésite pas à nous taguer d'ailleurs si jamais tu fais une story, ou si jamais tu mets quelque chose en place sur tes réseaux, à taguer que ce soit Grégoire ou moi directement, IAM, Silouane, enfin bon, ils vont galérer à l'écrire, il faudrait l'afficher au montage ou quoi, mon prénom il est relou. Et comme ça, on verra un petit peu ceux qui se mettent dans l'action directement. Et moi, ça, c'est des personnes que j'ai toujours envie d'aider, tu vois. Et je parle même pas de vendre un truc ou quoi, alors, je parle vraiment gratuitement. Genre, quand je vois quelqu'un vraiment qui est déter, par exemple, j'ai fait un événement récemment avec mon associé Taylor. Il y a un mec, il est venu. Tu vois, toute la journée, j'ai eu des gens au téléphone avec les closers et tout. Je prenais quelques calls avec des personnes qui étaient intéressées par l'event. Et genre, tu sais, il y en avait, t'avais beau leur dire tous les arguments du monde, t'avais beau leur montrer de voix dans les yeux que c'est exactement ce qu'ils avaient besoin pour se développer. Je vais réfléchir, mais t'as besoin de réfléchir à quoi? J'ai déjà tout dit, arrête de réfléchir et avance, tu vois. Et t'as besoin de remettre le pouvoir en question d'un tu vas pas prendre une décision tout seul, t'as besoin de réfléchir à quoi, genre concrètement. C'est ta femme qui va faire le truc. C'est vrai, qui va pour toi, arrête d'être lâche. Et l'autre côté, j'avais des gens comme ça au téléphone, l'autre côté, j'avais un gars qui s'appelle Edwin, que j'ai eu au téléphone, qui est en Martinique ou en Guadeloupe, je sais plus. Et le mec, je l'ai au téléphone, il me dit ouais, je suis en Martinique et tout. Je me dis ouais, l'événement là, c'est dimanche, on était lundi.
Il a dit c'est bon, je suis chaud. Il a payé sa place VIP en live, genre en mode de 1K. Il a pris son billet d'avion en live. Il a booké son hôtel en live. Il s'est dit vas-y, c'est quoi, vas-y, c'est bon, ça peut être game changer. Je rate jamais une opportunité comme ça. Et tu sais quoi, j'y vais. Et le mec, genre, tu vois, après, derrière, je l'ai upgrade, etc., sur des trucs et tout, en mode gratuitement, parce que j'ai vu que ça me faisait plaisir de voir un mec qui a la dalle et qui est dans l'action. Et moi, les personnes comme ça, je les récompense 100 fois plus. Et c'est comme les gens, par exemple, des fois, qui me DM avec des conseils. Un gars qui me DM et qui me dit, ouais, qu'est-ce que je devrais faire ou quoi, ben je sais pas, mais vas-y, paye-moi si tu veux, je te dis. Mais j'ai pas à venir te materner, tu vois. Mais quelqu'un qui montre qu'il est dans l'action, qu'il essaye de mettre des choses en place, qu'il essaye de s'en sortir et qui a une question précise sur un point concret, j'essaye toujours d'aider cette personne-là, même gratuitement, tu vois. Que ce soit sur un conseil, une introduction, quoi que ce soit. Et si jamais justement aujourd'hui vous passez à l'action et que je peux vous aider d'une manière ou l'autre et que vous me le prouvez que vous avez mis une action en place, si je peux vous aider sur quelque chose qui est réalisable, je le ferai avec plaisir et je le ferai gratuitement. Faites quelque chose maintenant. Voilà. C'était le podcast Agir ou crever. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Merci Sylvain d'avoir Merci partagé pour tout ça. l'invitation. Je suis content que tu aies choisi Agir plutôt que de crever. Et puis voilà, passez En à espérant l'action, que des faites gens des le fassent trucs. aussi. Voilà, s'ils n'ont pas envie de le faire, bon bah crevez quoi. Et Si n'oubliez vous- pas que la seule barrière et le seul pont entre la vision dont vous rêvez et votre réalité, c'est cette action-là. Il n'y a rien d'autre. Il y a uniquement ça. Et il y a des gens, et vous devriez avoir honte, qu'il y ait des gens qui soient 10 fois plus cons que vous, qui sont des merguez, qui fassent 100 fois plus d'argent en ligne, alors que vous êtes plus intelligent, que vous avez plus de potentiel, mais juste parce que vous vous branlez, ils sont devant vous, et vous pouvez repasser largement devant si vous commencez à faire ça, et ça commence maintenant. Bougez-vous le cul et à la semaine prochaine.